Bon, ben désolé. On est obligé de faire ça hein, pour éviter la censure, quoi. Dès qu'on a un avertissement bah, technique, il faut couper le live. Vous coupez pas le live, bam, vous vous faites direct, vous vous faites assurer, quoi. Donc, dès qu'il y a la censure, il faut couper le live. Je suis sincèrement désolé. Donc, je reprends mes invités de tout à l'heure. Tiens, Jocelyne On a une femme qui est montée. Bah, ça fait plaisir, Jocelyne. Tapotez, les gars. Tapotez, tapotez, tapotez. Bonsoir, Jocelyne, ça va? Ça va et toi? Mon frère sont là. Je ne suis pas très bon pour toi. Je connais quelques C'est mots. vrai? Je pourrais pas tenir une conversation. Mais vas-y, parle. Je vais te répondre. Non, c'est quand tu as dit, il était un grand fou. Oui, C'est c'est là où ça. j'ai entendu mon père directement et ma grand-mère. Mais Oui, ça fait plaisir. Ça fait c'est ça. plaisir de savoir que tu es Ah, de ok. Chang. Je suis de Chang aussi. Ah, ok. Tu es d'où, attends? Alors, je suis de Guangzhou et ma maman était de Nka. Ah ouais. D'accord. Je vois comment Donc, on est du même village, en fait. Oui, Ah ouais. mais j'ai grandi à Yaoundé. Je suis née à Yaoundé. Ah ouais. Donc, Donc, ça veut dire que peut-être nos parents faisaient la même réunion. c'est ça. Je me suis dit, mais ça doit être... Mais mon grand frère, Est-ce que tu connaissais Papa Vincent? papa Vincent. Non, non. Bon, tu connais le ministre Lekene, non? Oui, Il travaillait avec un policier qui est oui, décédé en 2004. oui. C'était mon père. Non, non. Non, comme le monde est petit. Eh oui, eh oui, eh oui. Mon Dieu. Ça va, toi? Ouais, c'est quelqu'un de mon village parce que j'ai prononcé un mot. Donc, mon grand-père, Hein? il avait des Parce que traditions. la mère de ma mère venait d'un cas. D'accord. On donnera, non, cas, c'est qu'on donnera. Oui, Fondonara. Voilà, c'est ça. La mère de ma mère venait de là. Et Ma on mère est, aussi venait de là-bas. mon père, il est de Wansen, donc de Zengla et tout, tu vois Nous bien. sommes là. Mon grand-père, oui, oui. D'ailleurs, je vais te montrer la maison de mon grand-père, là. Il y a quelqu'un qui allait filmer ça l'autre jour. Incroyable ça. La maison de mon grand-père. Bon, elle est en friche. Je veux dire, mon grand-père, il avait qu'un fils, mon père, qui est décédé. On est les seuls enfants de sa génération. Il n'a Oui. bien évidemment pas l'intention d'aller reprendre le territoire, quoi. Donc ça, c'est la maison de mon grand-père paternel en Zengla. Le gars, D'accord, d'accord. D'accord, ok, ok, ok. Je vois, je vois. bon, il est décédé en 2007, hein, donc c'est pour ça que c'est un peu en ruine, quoi. Oui. Il est décédé en 2007. Ça D'accord. Moi, fait- je suis allée là-bas l'année passée. Donc, moi, on a grandi qu'à Yaoundé. Je suis allée au village, là, comme ma maman est décédée, je suis allée mettre le sel Hmm. sur la tête Le et... crâne, tu as pas versé un peu d'huile de palme, Si, Joselyne? si, Vas-y. si. Parce que quand je dis ça, les mecs croient que j'invente, en fait. J'étais obligée de passer Donc ça, par là. ça, c'était la chambre de mon grand-père et on a dormi plusieurs fois. On dormait là quand on allait Oui, là-bas, quoi. Mais on n'aimait pas, tu vas le voir, parce que comme il était isolé, il avait pas d'autres. Nous, on était plutôt chez les arrière-grands-parents parce qu'il y a plein d'autres enfants. Donc, d'accord. nous, on partait parfois passer les semaines. Je peux te dire, les semaines étaient très longues, hein. Oui, Quand on allait ah, là-bas, ça. on voulait rentrer, quoi. Les semaines étaient longues parce que, Dès, tu vois, dès c'était qu'on très a... isolé. Il n'y avait pas d'autres enfants, il n'y avait pas de concessions autour. C'est ça. Voilà, quoi. Et ma grand-mère paternelle est décédée quand mon père avait 3 ans, je crois, un truc comme ça, 3 ans. D'accord. Et Euh, il ne s'est pas remarié, je sais pas pourquoi, je sais pas comment il a fait, hein. Quand je vois comment moi j'adore le Jésus, je sais pas comment mon grand-père il a fait pour. ah, voilà, Peut-être que mon grand-père, tu sais, si on était peut-être en 2024, on aurait découvert qu'il y a autre chose. Je sais pas, je sais pas. c'est ça. Bah oui, attends, il est décédé en 2007, 3 ans après mon père, hein. Il est mort 3 ans après mon père. D'accord. Donc, Ok. il a perdu sa femme, mon papa devait avoir 3 ans, c'est-à-dire en 1957. Donc, il est décédé 50 ans plus tard, il s'est jamais remarié. Incroyable, hein. Mais après, il devait avoir des yeux à côté, quand même. Du tout, j'ai jamais vu. Je te dis, on n'a jamais vu en fait. Il a su bien cacher, alors. Personne ne connaît, personne ne lui connaît une compagne depuis la perte de sa femme. Tu sais que chez nous, on ne fait pas des trucs en cachette, sauf si la femme, elle est mariée. Avec toutes les Oui, femmes qu'il y a dans les villages, toi, tu connais. Les mecs oui, sont tous 3 femmes, il n'y a pas de célibataire. Donc, il y a plus de femmes dans les villages que d'hommes. Avec toutes les femmes qu'il y a dans les villages, il aurait bien pu trouver une autre, quoi. Enfin, oui. tu vois, mais non, il n'a pas. Il est resté comme ça. Moi, je t'ai Ah, dit en 2024, s'il était là, il nous aurait peut-être dit que, ouais, ben, en fait, j'avais d'autres penchants, mais tu oui, comprends, je ne pouvais peut-être, pas hein. assumer. J'en sais rien, je ne sais pas comment il faisait. C'est le seul à savoir. Il est le seul à savoir, il est parti à son secret, malheureusement. Ouais. Et il décède, j'étais en France, donc voilà, la maison, quoi.
C'est la maison Mais de mon je grand-père. me dis, et peut-être je suis passée devant cette maison, hein, parce que quand je suis allée avec ma tante, on a fait tout le tour du village à pied, on est Tu connais un monté. peu le secteur où il y a beaucoup de Gabonais, là, à Vinzang, là, ou pas? Disons, là, si j'appelle mon oncle qui est à Bordeaux, il peut me dire, hein, parce que moi, je connais pas très bien. Ouais, ouais, c'est ça. Attends, tu as quel âge si c'est pas indiscret? C'est pour voir si tu peux connaître. Je suis dans la trentaine. Bah oui, c'est pour ça que tu pouvais être. Quand mon papa est décédé, tu avais une dizaine d'années, donc il y a peu de chances que tu le connaisses, mais je pense que tes parents le connaissent. Tu appelles ton Oui, père ou ta donc mère, tu dis Vincent Chetago, ils vont savoir qui c'est, direct. je vais lui Impossible qu'ils demander. ne le sachent pas parce que s'il est de Fosun Wancheng, ça veut dire qu'ils faisaient la réunion ensemble à C'est Madagascar ça, chez Maman Sophie. Tu vois qui c'est, Maman Sophie ou pas? où j'ai entendu parler. Bah voilà, c'était chez elle qui faisait les réunions le samedi. Donc, et en plus, à sa mort, il travaillait avec les Kénés, en fait. Il était son collaborateur. C'est incroyable, hein. Je vais l'appeler, comme ça, je vais lui dire il y a un de ses fils qui est sur TikTok en train de tordre le cou aux gens, là. Donc, ça, tu vois, ça, c'est la concession chez mes grands-parents, mais ça, c'est à Bawa. Donc là, on est plus proche de toi maintenant dans un cas. Ça, c'est à Bawa. D'accord. Ok, Donc ça, c'était un ok. deuil qui avait récemment à Bawa. Hein, donc voilà. Oui, En haut de la maison de mon arrière-grand-mère paternelle, c'est là où nous passions le clair de nos vacances. oui, Et donc ça, c'est la vue depuis le haut. Donc tu vois là, c'est cette vallée-là en fait. oui. Et là, il y a une chute d'eau ici qu'on appelle en patois le phoque. Là, voilà. D'accord. Et mon père, comme il est le premier à avoir construit là, on l'appelait Faux le phoque, c'est-à-dire le chef de la chute d'eau, quoi, en fait. Voilà. D'accord. Ok, ok. Et donc, et voilà sa maison qu'il a laissée au village. Ça, c'est Ouais, à Bawa. ouais. Ça fait plaisir de voir tout ça. Oui, ça fait plaisir, mais j'irai pas vivre là, hein, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr, Tout mais... bon vendu. Moi, je suis un vendu qui se respecte. Hein, Mais ça, y a non! pas- je suis bien content de pas vivre là, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. Je t'ai dit, quand je suis allée là-bas, j'ai vu comment moins de choses on veut t'arnaquer, moins de choses on veut te Là, vider voilà. les poches. C'est Là, tu vois, incroyable. ça, c'est la tombe de mon papa. D'accord, qu'il repose en paix. Et là, c'est celle de ma maman. Voilà. Oui, oui. Bon, moi, les mecs, ils m'ont déjà dit, aménage, je fais si j'ai dit, les mecs, je dépense pas d'argent sur des morts, quoi. Ils ont beau être mes parents, je les adore, mais Mhm. je vais pas les faire revenir en leur mettant une tombe en or, quoi. Ils sont sous terre, 6 pieds sous terre. Tout ce Ouais, qu'on a à faire, c'est simplement de penser à eux de temps en temps, c'est tout ce qu'on fait. Et moi, la meilleure façon que j'ai eu de rendre hommage à mon père, oui, c'est de c'est faire en juste sorte ça. qu'aucun de ses enfants ne souffre. C'est Tu vois ce ça. que je veux dire? Mon Oui, papa, il a eu 2 enfants dehors, dont une que j'ai découvert à 17 ans. On l'a prise sur notre aile, on l'a éduquée. Elle est en France, elle a eu son master, elle travaille comme oui, cadre c'est ça. dans les RH. Alors que elle n'a pas connu mon père. Donc, Vraiment. on a remplacé ce que mon père aurait dû faire. On l'a découvert en 2017, c'est-à-dire 13 ans après la mort de mon père et 8 ans après la mort de ma mère. Mais on l'a pris sous notre aile, on a fait ce qu'il fallait. Mon père, il a eu une autre petite fille qui est née aussi en novembre comme moi, Oui. 2002. Ben, c'est nous qui nous en occupons. Voilà, c'est comme ça qu'on rend hommage à son père en faisant en sorte que toute la génération qu'il a laissée, il n'y en a aucun qui souffre. Et pour moi, je considère que ce n'est pas les funérailles qui ont le... Si mon papa, il a une âme consciente, Voilà, c'est ce que je dis à mes tantes. si mon papa a une âme consciente de là où il se trouve, il ne peut qu'être fier de ce que moi j'ai fait parce C'est qu'il ça. dort tranquille, aucun de ses enfants ne souffre. Il a Oui. 4 ingénieurs parmi ses enfants, il devait même en avoir 5. Malheureusement, il y en a un qui est décédé, qu'il a rejoint en 2020, qui avait Oui. un MBA, il avait le MBA, et tout ça, c'est grâce à moi. Donc voilà le travail que j'ai fait. Donc, faire le pitre sur les réseaux sociaux ne veut pas dire qu'on est irresponsable. J'ai su prendre mes responsabilités à temps. J'ai perdu mon père à 22 ans et j'ai remplacé mon père correctement. Ma mère, quand elle est morte, elle ne souffrait pas. J'étais étudiant, je m'occupais de ma mère. Elle avait 150 euros tous les mois. Mhm. Donc, C'est ce que j'ai dit, hein, que quand les parents sont vivants, il faut qu'on s'occupe d'eux parce que c'est pas quand ils meurent qu'on va dire on va faire les funérailles, exactement. on va Moi, appeler le moi, village pour lui. Le village, c'est pas ça. C'est ce que je disais à ma tante que j'ai pas l'argent pour nourrir tout le village. Je non, m'occupe non, non, de non, moi dès quand elle est moi, j'ai tout vivante. dit. Ça fait longtemps, ils m'ont dit, on fait les funérailles de tes parents. Tu sais, les fêtes qu'on fait 15 ans après la mort des gens. Exactement, c'est ce qu'on nous J'ai dit. dit non, mon père, il n'a pas besoin de ça. Et d'ailleurs, j'avais été très clair à mes parents de leur vivant. Ça sert à rien, en fait. Voilà. Le mieux, c'est de prendre l'argent pour faire des œuvres pour des gens qui sont encore vivants. Oui, Ils ont plus besoin de moi. Je préfère donner, je vais même te dire, hein, je préfère même ouvrir une boutique à une gars que j'ai oui, rencontrée avant-hier que d'aller dépenser 5 millions dans les trucs. Parce qu'elle est vivante. Donc ça peut être plus utile pour elle, mais pour mes oui. parents, ça sert à rien. Donc voilà pourquoi c'est assumé. Et comme ça, quand quelqu'un est décédé, bah, moi, j'ai du mal à dépenser sur les morts. Parce que ma mère, je l'adorais, mais quel que soit ce que je vais faire là, ma mère est partie à 44 ans. La Elle est mienne partie à aussi, 44 ans. la Quel mienne que soit aussi ce est que je vais partie à faire là, elle ne va 45 ans. rien voir, ça sert à rien. Je m'en vais là, je mets une tombe en or, j'arrange ces maisons-là alors que je vais jamais y vivre. C'est de l'argent jeté, Vraiment, ça sert vraiment. à rien. Voilà. Donc, moi, je ne fais pas les choses parce que les gens veulent que je fasse. Je fais les choses parce que j'ai des bonnes raisons de le faire. Dépenser sur des morts, alors qu'il y a des gens vivants qui en ont besoin, ça n'a pas de sens.
Ce C'est que pour j'ai ça. compris dans cette histoire-là, c'est que ils organisent des funérailles comme ça. C'est comme une Non, réunion. c'est l'occasion de boire, c'est l'occasion de boire, Oui, c'est tout. l'occasion de boire, de Je sais. manger. C'est ce que je dis à mes petits frères. Je dis, mais vous n'avez pas l'argent, vous allez aller vous endetter pour faire ce que vous n'allez pas. Ça ne va vous servir à rien. Ils ont faim. On Mm, n'est pas responsable de ce qui les arrive, quoi. tout à fait. C'est ça. En bref. Donc voilà, voilà. Ça, c'est chez l'oncle à côté. Et voilà, donc c'est tout. Bah, D'accord. voilà, merci. J'aime pas montrer cette image-là parce que cette image, à chaque fois qu'il me joue les saltos. Ouais. Donc, je disais tantôt, merde. Donc, je tourne la caméra. Hop. Voilà, voilà. Bon, ça me fait plaisir d'échanger avec toi. Je te laisse avec tes copains. Mes copains vendus. Hein. Mais non, ils sont Mes plutôt co-vendus. gentils. Ce sont mes co-vendus. Mais ils sont gentils. Si tu les expliques bien, je suis sûre qu'ils ont le cerveau pour comprendre. Non, non, mais ils comprennent. La plupart, ils comprennent. En Ils fait, en comprennent. général, quand quelqu'un est énervé par un message, c'est qu'il a compris. Si quelqu'un Oui, a regardé ton live, tu dis des vérités comme ça, le mec est indifférent, tu sais qu'il est con, c'est qu'il n'a rien compris. En fait. C'est comme si j'ai insulté le gars en chinois. Si on insulte un Bams en chinois, il va rien comprendre. ils vont rien comprendre, ça va même pas le Donc, toucher. on ne va pas s'énerver, voilà. Donc, quand les gars s'énervent, c'est qu'ils ont compris. Oui. C'est tout, ils ont compris. Voilà, c'est pour ça que Bon, merci beaucoup. On te tira. on te tient, comment on dit au revoir? Oh As-tu oh. moi? Ah, tu comment? As-tu moi? Voilà. Mais on Oh dit, oh. on a autre chose, non? Ah, tu As-tu voilà, c'est ça. ah, tu Kiko, Kiko arrivé. Yo, Ça, je connais. Ça, c'est la Oh, team. quel est? C'est la team Benoît, voilà. Oh oh. Oh, oh. Ouais, les gens, on dirait les gens de Bafou dans ce panel-ci, ou bien de Mbatsang là, je ne sais pas comment, ou c'est vous. Ou bien de Bas, c'est ça. Bah, tapoter. Du coup, connaître, je te laisse organiser la distribution de parole. Le temps qu'il y a un animal qui arrive, je reviens. Organise la parole avec. Débloquez vos micros, vous pouvez parler. Hein, je vous laisse la parole, je reviens. Ensuite, on va parler de quelques rites là. Vous m'entendez ou pas? Ouais, écoute, moi j'aimerais bien parler, mais c'est cher En fait, oui, bonsoir, bonsoir Anangou. Moi, je suis du Gabon Ouais. et moi, j'apprécie vraiment beaucoup de tes lives. C'est D'abord, bon, mes c'est, je meilleurs vais, je vœux. vais prendre le relais comme tu as dit, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Après, je Donc, reviens dans ma voilà. Donc, moi, j'apprécie vraiment beaucoup tes lives parce que tes lives sont instructifs. Et j'étais tombé sur le live d'abord de la tradition et effectivement, ça m'avait beaucoup marqué. Je crois aussi vraiment qu'il faille que nous, Africains, on puisse faire ce travail-là, en fait, de enlever ce qui n'est pas bien dans dans la tradition. Et je voulais vraiment que si ceux qui sont sur le panel, ils peuvent un peu essayer de débattre un peu sur le veuvage, parce que le veuvage, c'est quelque chose quand même, pour nous les hommes, en fait, quand on part, notre femme que nous avons aimée, qu'elle se fasse maltraiter et parce que nous pouvons avoir une femme avec des enfants, on part et après elle se fait maltraiter parce que bon, le mari, il n'est pas mort qu'on l'a tué, mais il est mort de vieillesse. Bon, le veuvage se fait quand même. C'est quand même incroyable. Donc, c'est des choses en fait qu'il faille revoir, qu'il faille dire non à cela parce que parce que la tradition dans sa globalité, il y a des choses quand même, on va dire, il y a des petites sagesses quand même. On va dire que oui, bon, ça c'est propre, ça va. Mais il y a d'autres quand même, on va dire non, il faut enlever ces conneries. Le culte des crânes où on va prendre des crânes, on va amener à la maison. Moi, je ne me vois pas prendre, par exemple, le crâne de mon père, parce que mon père est décédé, à son âme. Mais je ne vais pas prendre le crâne de mon père pour l'amener chez moi et commencer à faire des rituels. Ça, c'est un. De deux, Donc, ça veut dire que tu es en train de dire que tu es un vendu. non, non. Ben, non, Bienvenue il faut dans le un club. moment, non, mais il faut un moment donné, quand C'est un même, qu'on puisse positionnement quand même difficile nous-mêmes d'accepter, réfléchir. hein, être vendu. Je sais que c'est dur d'accepter ça, mais il faut l'assumer. Tu es un vendu. Non, mais à un moment donné, il faut qu'on apprenne à réfléchir. Il faut qu'on accepte quand même qu'il y a des choses qui ne doivent plus exister, en fait. C'est des choses, en fait, d'un autre âge. Avec la technologie d'aujourd'hui, on doit réfléchir quand même.
Ah, pardon. Le veuvage, C'est surtout. les technologies là, pardon. On a nos maisons, on a nos coutumes en fait. C'est les technologies, il faut laisser à côté. Aïe, aïe, ah. Alors, Bon. qui a dit ça? Qui a parlé? C'est bon, Qui a c'est parlé? bon. Attendez, C'est attendez. Jackie, hein. C'est Jackie. Jackie? C'est Jackie. Jackie nous dit. Jackie, aucun problème. Oui. Je vais te montrer une image. J'ai une image à te montrer. On va voir. Tu vas voir comment, même dans ton village, tu es Bamileke, j'imagine, hein, parce que ton accent me. Ah, moi, je suis une Tchadienne. Tu es tchadienne. Bon, tu aurais pu être Bamileke quand même. Voilà. Tu sais, je rebondis. Tu sais, je retombe toujours sur mes pieds quand même. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Où est-ce que j'ai foutu ça, diantre? Tac, 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 tac. Alors, hop. Tu vas voir comment les gars célèbrent. Tu vas voir une scène qui est très marquante. Oui. Et on va comparer ça à ce qui se passe quand quelqu'un achète un tam-tam. Tu comprends? Donc, on va vérifier ensemble. Hein. On va faire la vérification. Voilà. Est-ce que tu es drôle? Ouais. Attention à l'image, là. On revient en Est-ce que arrière. tu es très drôle? Voilà, très bien. Donc, ici, Oui. ça, c'est les gens qui dansent. Hein. Oh, putain. Attends, on peut voir Bluetooth. Ça, en Afrique, on danse trop. en même On temps. danse un peu trop, on danse pour tout en fait. Bon, je ne me moque pas, je montre simplement parce que c'est ma famille. Hein. Je ne suis pas en train Vas-y, d'afficher. bah, Je suis en pas en plus, train d'afficher ma famille, c'est des gens que j'aime, j'ai aucun problème avec eux, mais j'aime montrer les réalités parce que c'est nos réalités, quoi. Alors, regarde ces gens qui sont en train de danser. Attends, Vous entendez ou pas là? Vous entendez ou pas? Ouais, moi, j'entends Oui, là. oui, c'est bon. Bien. Ils sont en train de fêter un événement. Oui. Réponse A, il fête quelqu'un qui a acheté une voiture. Réponse B, il fête quelqu'un qui a acheté un tam-tam. Je prendrais la réponse B. Votez en La B. Oui, moi, Ouais, la mais tam-tam. c'est en B. fait. Vous êtes trop fiers de votre tradition quand un mec achète un Justement, la tam-tam. tam-tam. Oui, la tam-tam, oui. J'ai jamais vu une scène comme ça, même quand quelqu'un achète un mortier. Hein. Bah, Donc, réponse A, il a acheté une voiture. Réponse B, il a acheté un tam-tam. tam-tam, moi, je prenais la tam-tam. Allez-y, votez les gars, votez. Partagez les bêtises. Pourquoi il n'y a que 7000 personnes qui ont tapoté? C'est quoi ce bordel-là? Tam-tam. Je prenais la tam-tam, en fait. Tam-tam. Pourquoi il n'y a que 7000? Pourquoi il n'y a que 7000? Les gars ne tapotent plus, en fait. C'est pour ça qu'on me signale. Est-ce que quelqu'un peut couper les commentaires là? J'étais fatigué là. Moi, je suis fatigué même de tapoter là. Non, vas-y, tapote encore. Les Tchadiennes sont quand même très fortes. Ils ont voulu dégager le président hier. Au moins, ils ont plus que les Camerounais. On connaît les armes en fait. On ne connaît pas tapoter. Ah, ça, c'est une meuf qui le dit, quoi. Après, ça, on voit au Tchad, hein. Tiens, putain. Au Tchad, au Tchad, donc, les meufs ont plus de couilles que les mecs camerounais. Bah, justement, oui. Non, on ne rigole pas. Nous, c'est vite fait en fait. Bravo, en tout cas, Jackie, je suis fier de toi. Merci beaucoup. On va regarder la réponse, en commentaire. B. Après, je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas tout compris ce qu'il disait en patois. On va d'abord regarder. Donc, ça fait, hein. Donc, le titre de la vidéo, c'est J'ai épousé notre femme. Donc, c'est mon cousin qui est là. Oui. Donc, il est à La Réunion. Donc, il est à La Réunion. Il annonce qu'il a doté une nouvelle femme. Oui. Bon, c'est courant chez nous de doter une nouvelle femme. Bon, ça, c'est pas extraordinaire. Mais, en l'occurrence, sa femme est plutôt autre chose. Voilà sa femme. Ah oui, je vois, oui. Voilà. Tu vois, chez nous, on fête encore l'achat d'une voiture. Tu comprends ça ou pas? Non, c'est pas un problème. C'est une façon de vous dire que on a beau être traditionnaliste, tout ce qu'on veut, on se plie à la technologie. C'est ça que je veux dire. Alors, il faut que les gens arrêtent un moment de l'hypocrisie. Tu comprends? On a beau être traditionnaliste, tout ce qu'on veut, on se plie. Parce que quand quelqu'un, il aurait acheté le tam-tam, ça n'aurait pas eu cet effet. Il aurait acheté un mortier, ça n'aurait pas eu cet effet. Il a acheté une bagnole. Et vous allez le voir fièrement en train d'aller dans sa voiture. Est-ce que c'est là? Est-ce que vous voyez la partie où il rentre dans la voiture? J'ai un cousin dans le groupe là qui partage. Pourquoi encore avec les fesses comme ça là? Tout le monde est fesses. J'ai un cousin qui partage souvent des trucs. Regarde ce qui est écrit en bas. Il partage souvent des trucs comme ça. C'est vraiment sublime quand même. En fait, le but c'est de dire Lost Bank, c'est de dire que c'est la plus grande banque mondiale qui a fait perdre l'argent à tout le monde. Donc, soi-disant les femmes, en fait, tu vois bien. C'est l'humour d'un cousin, en fait. C'est l'humour d'un cousin. Donc, je suis dans un groupe de famille. Voilà, qui est fier de son bijou. Et ça, la voiture là, c'est 100 fois mieux qu'un tam-tam parce que cette voiture va permettre de ramener la nourriture au village, va permettre de faire beaucoup de choses. Tu as vu ce que suscite une voiture? Le tam-tam n'a pas le même effet. Si, je vois.
Voilà. Donc, que les mecs qui viennent souvent en Europe, là, se mentir, on doit retourner à l'ancestralité. Non, non. Il n'y a personne là qui veut l'ancestralité. Tous ces gens-là regardent la voiture avec envie. S'ils en avaient les moyens, ils achèteraient leur voiture. Ils achèteraient la voiture, justement, oui. Donc, tout ça, c'est ma famille. Hein. Donc, celui qui pousse sa moto, c'est mon cousin. Donc, tout ça, c'est ma famille. Vas-y, ouvre la porte, tu rentres, on voit, non? Va, rentre un peu quand même quand on te prenne une vidéo. Rentre dans la voiture. Voilà. Bien. Voilà. Encore au village, Moi, je suis très content. Moi, je suis très content parce que la voiture en noirie, c'est un signe extérieur de réussite. Celui qui achète une voiture, il a les moyens de mettre au carburant, il a les moyens de payer une assurance, il a les moyens de la réparer quand elle tombe en panne. C'est un signe extérieur de réussite. Donc, ça veut dire que mon cousin, les affaires vont bien. Je suis très content pour lui. J'ai pas de problème avec ça. Mais simplement, c'est que j'explique aux gens que les mecs qui sont cachés dans leurs HLM en France, ils disent retour à l'ancestralité. Non, au village, ils n'en veulent pas. Attends, mon grand, alors, tu as désactivé les commentaires. Quand tu appelles une de ces femmes que tu as vu crier au téléphone là, ouais, Serge, ça va, seulement mon téléphone qui dérange. Elle ne te demande pas le tam-tam. Hein. C'est pas le tam-tam qu'elle te demande. Elle te demande un smartphone. Tu comprends? Et si possible, un iPhone 5. C'est quoi le dernier iPhone là, un iPhone 16, autant pour moi, voilà. Si possible. Donc, l'ancestralité, je ne sais pas où vous sortez ça. Vous croyez que les mecs qui vivent au village, ils acceptent? Non, la plupart des gens qui vivent au village, ils y vivent parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre en ville. Ils ne vivent pas au village parce qu'ils aiment le bonheur du village, être proche des crânes de ses ancêtres. Faut arrêter de... Serge, excuse-moi Serge, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, tu es en train de dire que même les dirigeants de l'AES, en fait, eux, ils vivent avec des standards occidentaux. C'est-à-dire, ils vendent la tradition, mais derrière, ils sont contents de venir en Europe, c'est pas vanner dans leur villa secondaire. C'est exactement ce que Mobutu faisait. Quand on a cassé sa villa de Guadeloupe occidentale chez lui, vin blanc, fromage, tout était européen. Il ne mangeait rien d'africain. À part le boubou. Même le majordome est blanc. À part son col Mobutu, son costume traditionnel, son truc de léopard et sa canne à peau fumée, les crétins. Exactement. Exactement. Il mangeait rien. Il n'avait que des derniers crus dans ses caves, le père Mobutu. Exact. D'ailleurs, tous les grands leaders panafricains rêvent de l'Occident. C'est-à-dire que, comme tu dis, quand ils sortent pour discuter avec ces ignorants, ils mettent leur costume comme faisait Kadhafi, en leur faisant croire qu'il va unifier l'Afrique. Il mettait le Coran quand il allait aux Nations Unies. Il n'y avait que lui et les abrutis, les panafricains, qui croyaient en ce leader, qui n'a rien fait en 40 ans. Hein. D'ailleurs, soi-disant, je voudrais dire que j'ai des amis en Libye, ils étaient contents quand il était parti. Hein. Ah bah, complètement. Quand on leur porte, ils étaient très contents. Quand on leur explique ça. D'ailleurs, moi, je me suis amusé là, dans la journée à réécouter le passage au Burkina Faso en 2017. Mais quand j'écoutais ses réponses, j'ai l'impression d'écouter Hervé Maïga. C'est pour ça que tu ne verras aucun panafricain demander aux panafricains d'aller regarder la vidéo. Il y a tous les réponses. Macron a répondu à toutes les questions. Il leur a dit, voilà, vous voulez qu'on déclassifie la mort de Sankara? Pas de problème, j'ai mis en gage. Vous avez entendu qui réclamait ça à Macron? Parce qu'ils savent que ça ne va pas dans leur sens. Le pire même dans tout ça, c'est que quand Macron est venu dire que ne faites pas les enfants n'importe comment, les gens criaient, mais moi personnellement, moi j'ai des enfants, mais je vois la charge. Moi je travaille, je suis chef d'entreprise, je travaille, je gagne bien ma vie, mais je mesure ce que représente en fait un seul enfant. Ben oui. Mais imagine-toi quelqu'un qui n'a rien. Il est réparateur de vélo à Ouagadougou, il a 25 ans, il a 30 ans. Mais c'est un On est en train de nous dire que non, mais il est venu, attitude paternaliste, il est là, il vient nous commander, il vient nous dire comment on doit faire les enfants. Mais mon frère, on est en train de te dire juste simplement que tu n'as rien, tu vis dans une chambre. Comment tu te retrouves avec 8 enfants en fait? Bah, c'est ça, en fait. Les gens, au pays, les gens ils disent comme quoi il faut accoucher, c'est Dieu qui garde les enfants.
Ben oui, c'est exactement ça. C'est avec ce genre de phrase qu'on est Trump. Ils disent à Macron que Macron n'a pas le droit de leur dire combien d'enfants ils doivent faire, alors que c'est Macron qui a tracé. Macron, il dit ça parce qu'il sait qu'ici, là, dans peu de temps, ça ne va pas donner. Donc, il faut qu'il faut les enfants. Ils s'énervent alors que c'est Macron qui a tracé les frontières de leur pays dont ils s'en vantent aujourd'hui. Ah bah oui. Ben voilà. Donc c'est débile. Et d'ailleurs, tout ça, regardez même les chiens. Aujourd'hui, je suis sûr que les chiens même sont plus raisonnables. Quand tu vois le chien qui mangeait le papa tout à l'heure, bah, tu crois qu'il est pressé de procréer, ce chien? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il n'y a pas quoi. Donc, je trouve que les animaux sont plus responsables que certains animaux. C'est pour ça que je fais le distinguo entre les animaux et les animaux. Voilà. Écoutons, les gens qui parlent souvent d'Afrique, là, ici, c'est nos amis de la Tanzanie. Hein. On parle d'albinisme, là, les gars. Albino. En Tanzanie, quand t'es albino, c'est pas bon. Tapotez, les gars, tapotez. Hein. Disant dans son rôle très exilé. Peu importe ce qu'il fallait. Donc ça, c'est une source de financement. C'est une source de financement en Tanzanie. Hein. Si on le laisse là dans la nature, il va se faire attraper par des prédateurs qui vont lui découper le bras parce que l'albinos, ça vaut de l'argent. Donc les panafricains, ils parlent jamais de ça. Ça veut dire qu'il y a des mecs là-bas, ils vont à la chasse de l'albinos. Le ngengeru, comme on dit au Cameroun là. Les ngengeru. C'est ça. Ah oui, quand tu montes une vidéo YouTube, ça coupe le live. Parce que les gars qui... Anango, qu'est-ce que tu penses des Kuluna aussi, de la RDC là? Parce que ça a quand même choqué un peu beaucoup de personnes. Hein. De quoi, le Kuluna, ces gens qui se droguent, qui sont RDC, et qu'ils ont maintenant la peine de mort parce que c'est le sujet d'actualité apparemment. Tu en penses quoi de ça en fait? Aucune idée, je ne connais pas l'actualité en fait, je ne connais pas, j'avoue que je ne connais pas. Je n'ai pas envie de dire des bêtises, je suis même pas quand je découvre. Donc si on me dit que ça va signaler, donc je tourne la caméra, je laisse juste le son en fait. Parce qu'il paraît qu'Hervé a déjà subi des censures par rapport à ça. Quoi. Je tourne la caméra, je laisse le son. Ouais. Pour Mwigulu, il s'agit d'une deuxième chance dans sa vie, qui a failli se terminer dans les mains des agresseurs qui lui ont coupé son bras gauche en 2013. Voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Dans le petit albinos que vous voyez là, il a été attrapé par des prédateurs qui lui ont coupé le bras gauche. Un albinos là-bas en circulation, c'est une source de revenus. Donc, il va se faire attraper par des gars qui vont aller lui arracher son bras. Quoi. Là-bas, c'est la chasse aux albinos. Ça, c'est le problème qu'il y a en Noiri dont on vous entend jamais parler. Je pense que dans ces endroits-là, un peu de recolonisation, ça ferait de mal à personne. Il se rappelle comment il a été attaqué près de son village natal, dans le district de Rukwa, en Tanzanie occidentale, peu après avoir quitté l'école avec son ami. L'un des hommes a enlevé son chapeau et a couvert mon visage avec. Je ne pouvais pas voir. C'est à ce moment qu'il a coupé mon bras et s'est enfui. Donc, on lui a charcuté le bras avec... Voilà, l'homme a coupé, il s'est barré avec son bras. En Tanzanie, les personnes atteintes d'albinisme sont tuées et leurs membres sont coupés en raison d'une croyance largement répandue selon laquelle les porte-bonheur fabriqués à partir de parties de leur corps portent chance et sont liés à la prospérité. Il est dit localement que les parties du corps des personnes atteintes d'albinisme valent des milliers de dollars. Voilà. Pour lutter contre la stigmatisation. Il y a des gens qui vont dire, oui, c'est parti. Quelqu'un qui dit que les blancs ont envie de dire, non, on a l'habitude de... Loué, Serge, loué soit l'homme, loué soit la... béni soit la colonisation. Elle me racontait que dans son... grâce à l'homme blanc, on a arrêté, comme tu dis là, les choses là, on coupe des mains, tout ça, les tribus. Personne ne veut pas parler de ça, mais c'est la réalité. Béni soit l'homme blanc. Tu entends, tu dis, mais on est des animaux.
Et on va nous parler de l'esclavage et tout ça. Eux-mêmes pratiquaient ça. Ma grand-mère, interethnique. Il y avait pas d'amour entre eux. C'est incroyable. Le pire, Vitov, je comprends pas ces comportements-là. Le pire, en fait, c'est Oui. parce que l'Africain, il est trop dans la croyance, en fait. C'est-à-dire que ces croyances primitives sont un cancer pour l'Afrique et le monde même. Hein. C'est-à-dire ces religions Absolument. qui te permettent... Absolument. C'est-à-dire que les gens te fabriquent des religions pour s'imposer et vraiment, on a besoin de ça. Mais c'est quand même incroyable quand même parce que l'Europe a pris quand même 1000 ans pour sortir parce qu'il n'y avait pas la technologie. L'Europe a pris quand même 1000 ans pour se rendre compte que, mais merde, on est dans un foutoir de merde. Arrêtons avec ces conneries. Mais nous, on a quand même la technologie aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Eh ben, le merveilleux Africain, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la technologie pour encore plus abrutir le peuple. Et c'est ça qui est gravissime. C'est dangereux. Moi, ça me fait très mal quand je vois les albinos. Je me dis, mais pourquoi on fait ça aux albinos? Et les gens n'en parlent pas parce que bon, ça n'intéresse personne. Peut-être quand ça va arriver dans votre famille ou dans notre famille, peut-être que les gens vont se lever. Mais l'individualisme qui se crée, on parle beaucoup des ancêtres, mais vas-y. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est notre tradition. Celle-là, elle est barbare. Hein. Les mecs, ils fêtent, ils te gorgent un chien, quoi. Ça, c'est au Nigeria. Oh, Seigneur. C'est en Côte d'Ivoire, en plus. En Côte d'Ivoire. Oui, mais ça, mon grand frère Janango. Allô? Oui, oui, j'ai une question et ma question ça serait un peu, je sais pas, ça va vous frustrer ou quoi, je sais pas, mais en tout cas, je vais quand même la poser en fait. Je demande où en es-tu avec l'histoire de la petite Cynthia, elle s'appelle qui, Cynthia ou quoi? Cynthia, non? La fille, non, Cynthia, non, attends, comment tu fais que tu me dis que tu ne sais pas? Mec, je suis meuf. Cynthia? Meuf, C'est pas, c'est ça son nom, c'est Cynthia, non? Ouais, je sais pas. Bah si, tu le sais, fais pas faire semblant, arrête. Ah. Tu rigoles, non, ça veut dire que tu le sais. Non, je sais pas. Bah justement, tu le sais. La fille que tu l'as fait venir du pays, là, elle nous a trahis ici en France, là. Oui. Vous avez envoyé beaucoup d'argent en Afrique et tout, là. Cynthia, tu la connais très bien. La petite fille camerounaise, là. Elle a trahi qui? Elle a dit à la télé comme quoi, parce que nous, on envoie beaucoup d'argent au pays, il faut que, voilà, il faut que l'État... C'est Cynthia. Cynthia. Stella. Ah, c'est Stella, ok, Stella, oui. C'est ce qu'elle a dit. Ah non, moi j'ai suivi ça. Elle a parlé de comme ça. On a tout suivi. À mon Dieu, vision, non, devant, à la télé. Hein. Connais comment elle pense. Je te dis, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit en fait qu'il ne faut pas envoyer l'argent. Elle voulait dire qu'il ne faut pas envoyer l'argent pour rien. Les gens qui envoient l'argent pour des funérailles. Non, elle est bête ou quoi. Même avant qu'elle n'arrive là, c'est pas toi qui l'envoie l'argent avant qu'elle n'arrive ici. Qu'est-ce qu'elle veut celle-ci? Jackie, tu connais le nombre de fois où elle a envoyé l'argent au Cameroun sûrement plus que toi. Je suis sûr. Non, elle ne peut pas. Jamais. Je parie avec toi qu'elle a envoyé plus que toi. Je dis ça. Non, pas du tout. Bon, je peux te monter les relevés, tu montes tes relevés. Je te jure. Attends, mais là, voilà. Là, maintenant, c'est bon. Tu sais, le souci en est qu'avec vous aimez. Non, laisse-moi finir 2 secondes. Vous ne connaissez pas les gens, vous parlez des personnes. Je n'envoie pas l'argent pour des funérailles. Je n'envoie pas l'argent pour que les mecs organisent des mariages. Je n'envoie pas l'argent pour des conneries. C'est la même chose. Par contre, quand les gens sont malades, elle envoie l'argent. Quand quelqu'un a besoin d'aide, elle envoie l'argent. Quand quelqu'un veut payer l'école de son enfant, elle envoie l'argent. Donc, je te parle. Donc, soit tu la connais plus que moi et tu me dis que tu la connais plus que moi. Je sais mieux que toi ce qu'elle a voulu dire. Quand vous êtes en une scène, moi, quand je me mets en live, j'ai 3 heures où je peux dire tout ce que je veux. Mais à la télé, je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de dire ce que je veux. Tu parles 2 minutes, il faut passer la parole à quelqu'un d'autre. Tu dois condenser ce que tu dis. Donc, si je te dis qu'elle envoie l'argent au Cameroun plus que la plupart des Camerounais, et t'es pas la première personne que je défie. J'ai fait ça une fois avec quelqu'un. Je lui ai dit, on fait le défi.
Tu me montres combien tu envoies par mois, je te montre combien elle envoie. Si tu gagnes, si tu envoies plus que lui, je te donne 500 euros. La personne n'a pas relevé le défi. En fait, les gens qui la jugent, qui l'attaquent, c'est des personnes qui n'envoient rien en noirie. C'est des pauvres types, c'est des minables. Parce que quand vous savez que vous envoyez de l'argent, vous n'êtes pas choqué par ça. Parce qu'on vous appelle pour tout et n'importe quoi. C'est bien ça le problème. Peut-être toi, ta famille, peut-être toi, ta famille t'emmerde pas en fait. Tu te lèves pas le matin, tu as quelqu'un qui a des envies bidons, il t'appelle pour te demander de l'argent. Quand tu sais ça, tu comprends son discours. Les seuls qui étaient énervés, c'est les mendiants, c'est les minables qui disent « Ah, l'argent !» Déjà, je lui envoyais pas l'argent au pays. Donc ça, c'est détrompez-vous. Je l'ai fait venir, mais c'était pas quelqu'un qui dépendait des gens. C'était pas ça sa philosophie. C'est pas quelqu'un qui va te demander de l'argent pour des mèches brésiliennes. Ça, c'est votre problème, vous les filles. C'est pas quelqu'un qui va te demander de l'argent pour les mèches brésiliennes. Oh, donc vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Toi, je sais pas, visiblement, tes cousins au pays ne t'emmerdent pas. C'est pour ça que tu ne peux pas la comprendre. Tu te lèves pas le matin, tu as quelqu'un qui t'appelle, il te dit on m'a invité à un anniversaire, je ne sais pas comment, je vais aller grand. Tente d'ouvrir ta porte en noirie. On va t'appeler pour tout. Quelqu'un va t'appeler même pour la capote pour tirer son gésier. Ouais, j'ai un rencard là avec une guesse, j'ai même pas l'argent pour bailler la capote. Tu vas les piner quoi, ça ou pas? S'il y a un enfant là-bas, tu fais comment? Quand tu es pauvre, tu pines pas. Quand tu es pauvre, tu utilises ta main. Comme ça, tu ne risques pas d'enceinte ta main. On demande l'argent pour tout. C'est ça que tu ne comprends pas. Il n'y a que les gens qui ne sont pas emmerdés par des demandes incessantes à la con. Des gens en plus qui sont les premiers à dire, qui sont anti-France en plus. C'est-à-dire que tu as des gens dans ta famille qui t'appellent tous les matins, qui disent il n'y a pas d'euros pour moi. Le soir, tu les vois sur Facebook en train d'être des anti-France, en train de dire ah bah la France, en train de souhaiter que la France se crève. Je suis désolé, oui. Tu appelles quoi trahi? Elle s'est engagée en quoi auprès de toi? Elle te doit quoi pour t'avoir trahi? Qu'est-ce qu'elle t'a promis à toi qu'elle a trahi? Même la personne qui l'a fait venir n'a pas la même. Tu viens t'énerver. Vous avez souvent quel genre de problème en noirie, les gars? Vous avez souvent quel genre de problème? Tu t'énerves là même puisque comme si c'est toi qui l'as fait voyager. Même la personne même qui a fait voyager, là, il te dit j'ai compris ce qu'elle veut dire. Tu veux t'énerver. Vous manquez souvent sur quoi vous énervez? Énervez-vous pour le Kivu. Énervez-vous pour les albinos qu'on démembre. Énervez-vous pour ça. Énervez-vous pour des choses comme ça. Tu viens acheter un problème, même si elle recevait l'argent et elle a dit ça. C'est toi qui envoies cet argent. Je te dis là, on commence la défi que toi, tu envoies combien par mois? Tu verras que tu n'envoies rien. Tu as déjà payé l'école de quelqu'un que tu ne connais pas en noirie. Tu prends quelqu'un que tu ne connais pas, tu payes son école, la personne devient infirmier et commence à travailler. Tu as déjà fait ça dans ta vie, toi? Quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu. C'était juste l'ami de mon petit frère. C'est l'ami de mon petit frère. Elle a dit, quelqu'un m'a aidé en me faisant voyager. Je peux aider quelqu'un que je ne connais pas en payant son école. Elle a payé son école jusqu'à ce que le gars devienne infirmier. Vous racontez quoi là en fait? Tu crois que tu peux t'asseoir sur une table avec elle par rapport aux œuvres que vous avez faites? Vous êtes là sur Internet, derrière vos faux profils, ou bavardez sur les gens que vous ne connaissez pas. C'est les mêmes genres de conneries que j'ai avec des personnes qui m'attaquent. Ils peuvent faire quoi? Vous savez ce que moi j'ai fait dans ma vie? Vous croyez qu'on vient parler là, on fait le guignol devant vous? Ça veut dire qu'on est des insouciants? Mon ami, j'ai pris ma famille à 22 ans. J'ai mieux réussi que la plupart des pères. J'ai mieux réussi en tant que grand frère de mes frères que beaucoup de parents avec leurs propres enfants. J'ai mieux inspiré mes frères. On était tous des gens qui n'avions pas vocation à aller loin. Vous avez vu d'où je suis né. Vous avez vu d'où je viens. Donc je ne vous cache pas, vous voyez d'où je viens. Vous avez vu que je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Donc tous mes frères, s'ils ont commencé à penser qu'ils peuvent aller loin à l'école, c'est parce qu'ils ont eu un grand frère qui leur a montré la voie. J'ai mieux réussi mon rôle de grand frère que beaucoup de pères. J'ai bien assuré la transition de mon père. Mais tu as des couillons sur Internet, des vieux pères qui ont abandonné des enfants à gauche, à droite, qui viennent parfois ouvrir leur profil pour m'attaquer. Tu crois que je peux prendre ces gens? C'est pour ça que j'ai un mépris pour les Africains. Vous êtes tout le temps en train de bavarder des gens que vous ne connaissez pas. Montrez ce que vous avez fait dans la vie. C'est pour ça que je vous dis souvent que les attaques sur ma personne, je suis très à l'aise pour parler de moi. Il n'y a rien dans mon parcours dont j'en ai honte. Au contraire, si les gens m'attaquent, ils sont obligés de mentir. Ils ne peuvent que mentir pour m'attaquer parce que si tu dis la vérité sur Serge, tu es obligé de finir de parler de dire que c'est un héros. Tu es obligé de parler de dire que c'est un héros. Il y a plein de mecs qui vont au Cameroun, ils chopent des neufs, ils font 3 gosses, ils abandonnent, ils partent avec. Ils abandonnent, ils arrivent au Cameroun en vacances. Parmi les 3 gosses, il arrive en France, il ne s'en occupe plus. Voilà. Et c'est ce genre d'animal qu'on a parfois sur les réseaux sociaux, en train de dire, oh Serge Anango, tu insultes trop les gens, tu es un vendu, tu ne sais pas d'où tu viens, tu as été mal éduqué. Mais vous savez ce qu'on appelle l'éducation, les gars? Vous savez ce qu'on appelle l'éducation? Vous croyez que l'éducation, c'est d'être gentil, c'est d'être poli? Vous ne connaissez même pas ce que c'est que l'éducation. Vous ne connaissez pas. C'est pour ça que non, mais Serge, tu n'as même pas besoin de te fatiguer.
C'est pour ça que moi, l'animal je de tout ça, regarde, j'ai vu, j'aurais bien aimé on a j'aurais vu, bien on aimé. a vu ce que tu as fait. Seuls ceux qui connaissent, ceux qui savent c'est quoi donner de l'argent, ton propre argent, aider les gens pour que leur situation change, c'est pas des trucs simples. L'autre jour, ma famille, rien que mes frères et moi, on a dépensé 500 000. Je vais vous montrer parce que les gens croient que je blague. Il y a une route, la falaise de Tchang, l'éboulement qui a la falaise de Tchang là, ça nous a coûté 500 000 avec mes frères. Alors, Plati, je vais taper, je vais vous montrer, vous allez voir l'envoi qu'on a fait. Ça nous a coûté 500 000 parce qu'ils sont en train de vouloir construire une route de contournement. Voilà. Voilà la participation. Voilà les participations que j'envoie à ma tante. Voilà les participations que j'envoie à ma tante. Que j'ai mis. Je vous montre. Là, c'est ma tante à qui j'envoie ça. Voilà les participations de chacun, tu vois. Donc, vous avez moi en haut. Vous avez mon petit frère. Vous avez mon petit frère. Vous avez ma petite soeur. Vous avez mon petit frère. Vous avez ma petite soeur. Vous avez ma petite soeur. 511 000. C'est récent, hein. C'est récent. Je ne sais pas si je peux vous montrer la date, d'ailleurs. Ouais, c'est vendredi. Oui, c'était vendredi. Oui, vendredi, là. Voilà. Donc, c'est une route que je ne vais jamais utiliser, c'est une route de mon village. La falaise, c'est gâté. Ils sont en train de réparer une route pour assurer la liaison entre Tchang. Mais vous avez fait quoi, vous, souvent, pour ouvrir vos gueules? Vous croyez que parce qu'on insulte la Noirie, on est des Sanoiries? Parce que vous pensez, parce qu'on vient vous dire que vous êtes des merdes, vous êtes des giclures, vous êtes des pourritures, vous êtes des crevures, vous êtes des chiures parce que vous êtes bêtes, vous ne voulez pas utiliser votre cerveau? Vous croyez que faire ça, ça veut dire détester l'Afrique? Moi, j'ai fait plus pour l'Afrique que la plupart des crétins qui bavardent sur Internet, soi-disant ils aiment l'Afrique. Ils sont tous nés en France. Personne ne les appelle pour leur poser des problèmes. Personne. Oui, DJ Mac, je peux comprendre que la réalité que tu vois là, ça te surprend. Tu étais convaincu d'aimer plus l'Afrique que moi. Tu réalises en fait que je fais plein de choses que tu ne peux pas faire en Afrique et que si on veut aller factuellement sur qui fait quoi pour l'Afrique, tu es perdant. Maintenant, tu commences à dire tu es un paysan, comme si c'était une insulte. Mes grands-parents étaient des paysans abrutis. Mes grands-parents, c'était des paysans. Tu es en train de réaliser que mince, j'ai insulté ce gars. Tu crois que les gens, attends un peu, Mansili, les gens qui sont en commentaire là, Mansili, s'il te plaît, Mansili, s'il te plaît. Mansili, s'il te plaît, je finis, je vous laisse parler après. Tu es en train de réaliser que j'ai insulté ce gars, je le traitais de vendu, je disais qu'ils ont tous régné en Afrique, mais je me rends compte qu'il est plus solidaire des affaires de son village depuis l'Europe que moi qui prétends aimer l'Afrique. Vous êtes né en France. La plupart de vos cousins n'ont même pas votre WhatsApp. Ou si oui, vous connaissez que brièvement à distance. On connaît comment les enfants d'un bain, quand ils viennent nous rendre visite au pays, tu le vois, il y a 3 barrières devant toi et lui. Tu ne peux même pas l'approcher pour parler avec lui. Je veux dire, il vous dit, j'étais en vacances en Afrique, mais ils ont voyagé en Afrique en gardant le confort d'Europe. Partout où ils passent, on s'arrange à ce qu'ils aient le même confort qu'en Europe. Tu ne peux même pas te frotter, ils ne connaissent pas les réalités. Tu ne peux pas aller le voir pour dire, ah, ça va, jeune. Moi, je suis ici, je suis au lycée de Fumbo, c'est comment? Tu ne peux pas discuter de ça avec eux. Ils ne connaissent rien. Donc, comment tu vas demander son numéro et avec quel courage tu vas lui envoyer un WhatsApp pour dire qu'envoie-moi un Western Union? Ils ne connaissent pas ces réalités-là. Nous, on a grandi là. On a la plupart de nos cousins qui nous posent des questions, qui nous demandent. Donc, on sait souvent les demandes stupides et absurdes qu'on reçoit souvent. Mais on est obligé de mettre le frein. Donc, quelqu'un dit, ne donnez pas l'argent. Ça voulait dire, n'envoyez pas l'argent n'importe comment parce que c'est ça qui rend les gens flemmards. Vous savez qu'il y a des personnes qui se lèvent. Ils travaillent quelque part. 3 mois d'arrivée de salaire. Il n'a pas les couilles d'aller demander l'argent à son patron. Il vient t'appeler toi en France pour te demander de l'argent. Vous trouvez ça normal? Donc le mec, il a travaillé quelque part pendant 3 mois. On ne l'a pas payé. Un matin, il t'appelle toi. Au lieu d'aller s'énerver devant son patron, il dit non, 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 je ne peux pas faire ça, pardon. Je ne peux pas faire. La facilité, c'est on vient te demander de l'argent. Mais mon ami, je te montre mon WhatsApp. Si je dois répondre à la demande de tout le monde, je prends mon salaire, je donne au Cameroun. Vous parlez même de quoi là en fait? Vous croyez que parce que nous, on ne met pas ça en avant, on ne fait rien? C'est parce que ce que je fais, c'est un épiphénomène. Je ne peux pas faire ça. Je viens dire, j'ai fait quelque chose pour l'Afrique. C'est rien du tout. J'ai fait ça simplement parce que ça faisait plaisir à ma tante. On a fait ça, mes frères et moi, parce que ça faisait plaisir à ma tante. Là, il y a 800 € là qui a été envoyé. Mes frères et moi, 800 € au total. C'était juste parce que ça lui faisait plaisir. Mais en réalité, si vous voulez mon avis, je trouve que le projet, il est mal ficelé. J'y crois moyen. Mais ma tante, qui est un peu comme notre mère, depuis qu'on a perdu notre mère, ça lui faisait plaisir de voir qu'il y ait nos noms dans la liste des personnes qui ont contribué à ça. Elle ne voulait pas qu'il n'y ait pas nos noms. On a dit, ok, on te fait plaisir. Mais j'y crois moyen. Je ne vais pas venir vous dire que oh, je développe mon village parce qu'on envoie de 200 000 au Cameroun. C'est ça les idiots. C'est ça les idiots. Non, pour développer un pays, il faut des politiques qui soient égalitaires. Tous les Camerounais doivent être pareils. Et ça, c'est régalien. Et ça vient aussi, et pour que ce soit régalien, la mentalité doit changer. Les gens doivent savoir que l'État est là pour leur servir. L'État est là pour savoir que les Camerounais sont là. Les Camerounais doivent savoir que l'État est là pour les servir.
et demander à l'État d'être partout. L'initiative qui est faite là, de dire, oui, on va commencer à construire une route pour que l'État vienne après derrière, ce n'est pas le rôle d'une population de faire ça. Et ça faisait plaisir à ma tante, on l'a fait. Parce que bon, c'était une demande plus ou moins légitime, voilà. Mais je vous dis, si on se tait, si on fait n'importe quoi, tu reçois toutes les... Voilà Chabang là qui est né en France. Demande-lui sur la paix pour demander des West Union. Il ne peut pas connaître ces réalités-là. Les idiots qui vous disent qu'il n'y a pas de problème en Afrique, qui vous disent que Paul Biya est meilleur, il doit rester 45 ans. Il a quoi en Afrique? Qui des gens, des AESiens à 2 balles là, ont leur famille en Noirie? Personne. Ils n'ont personne. C'est la plupart du temps des ratés en France. Ils ont raté leur vie. Ils ont raté leur vie en France et ils en veulent à la France. C'est tout. Et ils croient que ça va changer quoi que ce soit dans le truc. Et ils croient que tout le monde est obligé d'acheter ça. Mais ce n'est pas mon problème, les gars. Vous détestez la France, comme disait Franklin Nyamsi, prenez votre problème et traitez-le. Ce n'est pas notre problème. Votre problème à la France, ce n'est pas le mien. Et on peut très bien aimer la France et vouloir que l'Afrique s'en sorte. Qui vous a appris que aimer l'Afrique, c'est détester la France? De tel enseigne que c'est l'un ou l'autre. Pour vous, votre preuve d'amour de l'Afrique, c'est je déteste la France. Mais vous êtes débiles. Je vous ai dit là, le discours de Macron. Quand moi j'ai écouté le discours de Macron, là, j'ai réécouté son échange, pas le discours récent, parce que même ça, je suis 100% d'accord avec lui, mais l'interview de 2017. C'est Hervé Maïga. D'ailleurs, quand on lui pose une question sur le franc CFA, première réflexe de Macron, est-ce qu'il y a un économiste dans la salle? Parce que c'est une question sérieuse. Parce qu'il a bien vu à l'évidence que l'étudiant qui a posé la question était nul. Et vous allez rigoler, parce qu'on va réécouter ça ensemble dans un live quelque part dans le week-end. Vous allez rigoler parce que quand vous allez voir la nullité de ces questions, et tout le protocole qu'il y a eu pour sélectionner ces questions, vous allez dire, mais enfin, tout ça pour ça, les gars. Tout ça pour ça. Tout ça pour produire ces questions-là. Vous allez tomber par terre, les mecs. Vous allez tomber par terre. Donc, je vais faire un live dessus le week-end, juste consacré aux réponses, parce qu'il y a toutes les réponses là-bas. Toutes les réponses auxquelles les panafricains se posent aujourd'hui, Macron a répondu. Macron a dit devant le président, mon ami, c'est ton président qui décide d'être arrimé au franc CFA, c'est pas moi qui décide, il veut sortir demain, il sort. Il a dit devant le président n'a jamais contesté. Pourquoi vous n'harcelez pas les présidents? Non, vous avez viré le président pour mettre IB Kakao, lequel a dit, ah bah la France, mais il n'est pas pressé de sortir du franc CFA. Il n'est pas pressé. Hein. Ce n'est pas inscrit dans quelque agenda que ce soit la future sortie du franc CFA par le Burkina Faso, le Mali ou le Niger. Aucun des 3 pays. Aucun. Walou. Le seul qui a fait la démarche, c'est la Côte d'Ivoire avec sa monnaie ECO. C'est le seul, hein, c'est le seul pays avec l'écho. Serge, je voulais dire juste quelque chose, si tu me permets, parce que quand tu abordes toujours le franc CFA, c'est comme un stimulant sexuel pour moi, le franc CFA. Moi, je collectionne les pièces de monnaie, tout ça. Il y a une grande bourse qui va le 1er février à Berlin, et il y aura les nouveaux francs CFA en or qui seront disponibles. Mais ce que je voulais dire par rapport au franc CFA, les gens ils disent que c'est une devise coloniale. Or, ce n'est pas vrai. Il y a eu des réformes et aujourd'hui, c'est une devise qui appartient à la Banque centrale des États d'Afrique centrale et à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui ne le savent pas, la Chine possède 2 devises coloniales. Le dollar de Hong Kong est une devise coloniale. Pour ceux qui ne le savent pas, ça a été créé par les Britanniques. Et encore aujourd'hui, ce sont des banques commerciales anglaises, la HSBC et d'autres qui émettent ces billets. Et avec son homologue à côté, Macao, qui est une ancienne province portugaise qui a accédé à l'indépendance en 99, la banque qui émet les billets à Macao, qui est le Pataka, est une devise coloniale. La Chine n'a jamais, je ne pense pas que la Chine ait peur du Portugal ou de l'Angleterre, n'a jamais enlevé ses devises coloniales. D'ailleurs, simplement pour expliquer aux gens, quand une économie est bien organisée, ça ne pose aucun problème. La monnaie n'est pas là, ce n'est qu'un simple instrument financier. Elle n'enrichit pas un pays. Ces 2 zones spéciales, administratives spéciales, qui est Hong Kong et Macao, ont parmi les PIB par habitant les plus élevés au monde. Donc ça, c'est très important de savoir. La Chine a signé un accord avec la BNU. Qu'est-ce que la BNU? La BNU est l'ancienne banque coloniale portugaise, qui était banque émettrice pour les anciennes colonies portugaises, et qui est resté agent du Trésor à Macao et qui a signé un accord avec la Chine jusqu'en 2030. Voilà, je voulais juste amener une précision pour ceux qui font des fantasmes sur le franc CFA. Donc le franc CFA amène une grande stabilité, c'est très important de le savoir. Oui. Oui, dis-moi. Moi, pour enchaîner ce que tu dis, oui. le procédé qu'on veut faire croire aux Africains, que le CFA, c'est ceci, cela, nanana. Mais le CFA, tu le prends, tu achètes des choses en ligne.
Absolument. Tu as une possibilité. Absolument. Voilà, il y a une stabilité. Moi, j'étais aux États-Unis et ma formation, c'était un peu University Fox Business School. Je dis, si on dit qu'on sort du franc CFA, parce que les gens, ils bavardent beaucoup, ils ne comprennent rien, mais vous pensez que quand on sort, parce que c'est une entreprise qui émet la monnaie, une entreprise française qui est à Chavalière, qui émet de la monnaie, etc. Oui, tout à fait. Mais quand on va dire que les Africains eux-mêmes gèrent, moi je suis pas en train de dire que les Africains sont débiles ou bêtes, non. Bon, on arrive un peu dans ça. Non. Mais non, il faut être dur. Par moments, il faut être dur avec nous-mêmes. Parce que quand les gens sont ancrés dans des croyances primitives, on parle de la monnaie. La monnaie, c'est pas un petit truc. Donc, vous allez laisser des gens qu'on voit aujourd'hui au pouvoir, ils vont prendre, cette personne aura cette imprimerie chez elle, elle va imprimer des monnaies jusqu'à ne plus finir, mais c'est une catastrophe. Exactement. C'est une catastrophe parce qu'il faut un suivi méticuleux. Il faut une certaine rigueur. C'est pas des choses qu'on se lève du jour au lendemain, on va dire on fait ça. Moi, les gens comme Anango, ce sont des gens en fait qui doivent être dans les gouvernements. C'est des gens qui ne peuvent pas rester. Oui, il est ingénieur, oui, il fait son travail, oui, mais il doit être devant. Et nous, qui sommes là aussi, qui suivons aussi ce qu'il dit, moi, personnellement, au niveau du Gabon, moi, j'ai donné du travail à beaucoup de Gabonais, beaucoup. Ceux qui me connaissent, ils savent, à travers mon centre de formation ferroviaire. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non au niveau du centre de formation ferroviaire qu'on n'a plus besoin de se former au Maroc ou en France, parce que tout ce qui est validé ici, c'est la SNCF. On s'inspire quand même de la France parce que c'est la France qui est venue aussi ici. Mais si les Français eux-mêmes me valident, ils savent que bon, lui, il fait un bon travail au niveau du Gabon, de la formation ferroviaire, tout le monde peut le faire. Mais quand on commence à avoir des slogans, parce que moi, ce n'est pas l'État gabonais qui me nourrit. Moi, je le dis ouvertement, moi, j'ai des marchés avec l'État français, la Cétrale, par exemple, qui est le concessionnaire, et c'est Eramet, parce qu'il y a Comilog. Ces derniers, ils ont créé quand même plus de 3000 emplois, rien que sur l'aspect chemin de fer. Je pense que ce sont des choses qu'on ne peut pas ignorer. C'est du travail qui a été créé. Donc quand on dit abat la France, heureusement qu'au Gabon, les gens n'en ont rien à foutre de ces histoires de abat la France, parce que on se dit, écoute, les Français, ils sont ici, au 6e Bima, la Sablière et tout, ils n'emmerdent personne, on n'a rien à foutre, ils sont là tranquilles, ils mangent bien et tout, et puis il n'y a pas beaucoup de Gabonais aussi en France. Il y a plus de Français au Gabon que de Gabonais en France. Ça ne dérange personne. Bon, mais quand on voit d'autres pays qui sont en train de dire que oui, mais voilà, on doit chasser la France. Mais vous oubliez la fibre optique. Vous oubliez aussi tout le travail qui a été fait. Mais on chasse la France pour quoi, en fait? On éloigne la technologie française. Pourquoi, en fait? Pour être, comme on a vu la photo que Anango a partagée, quand on va mettre un coq sur notre tête, et c'est le Witi, ou le Mélan, ou le Joby, qui va maintenant faire la connexion Internet. Mais arrête, il faut que les gens se réveillent. Il faut faire de la science en Afrique. C'est la science qui va nous aider. Une science compréhensive. Je pense que le Gabon est rentré dans ce secteur où on parlait un peu de la taxe carbone, etc., préserver l'environnement. On n'est pas obligé de faire une industrie comme on l'entend en Europe, parce qu'il y a la préservation du climat, il y a comment on appelle ça, ce qu'on dit, le réchauffement climatique. Donc il y a la taxe carbone, il y a les crédits carbone. Et le ministre, nous, on a montré que nous ne sommes pas racistes, nous, Gabonais. Parce qu'on a eu un ministre quand même blanc, tout blanc.
Monsieur Lee White, il était ministre des Eaux et des Forêts, et il a quand même amené une taxe carbone qui a apporté de l'argent au Gabon. Donc, il faut, parce qu'en France, nous voyons, on voit que, bon, oui, voilà, il y a des députés qui sont d'origine gabonaise ou d'origine africaine, mais ça, bizarrement, les gens ne crient pas en Afrique. Oh oui, mais pourquoi c'est... Non, parce que nous, on ne veut pas dans ce racisme-là, dans cette haine envers le français, en quelque sorte. Parce que le français, qu'est-ce qu'il nous a fait, en fait? Mon Chini, désolé de te couper, mais au Gabon, on n'est pas tout blanc non plus, hein. Parce que là, tu es en train de vendre une image comme si on était les meilleurs d'Afrique, des gens tolérants, mais Lee White, il a été conspué par la population. Oui, mais Lee White a quand même amené le crédit carbone. C'est quand même quelque chose... On ne peut pas... Même si on a des problèmes avec Lee White, même s'il est parti en Angleterre, mais Lee White, quand même, il faut le reconnaître que Lee White, en tant que ministre des Eaux et des Forêts, il a fait en sorte que le crédit carbone, mais ça a rapporté des milliards au Gabon. Est-ce que tu sais, moi j'ai vu un documentaire de France 2, l'objectif normalement du crédit carbone au niveau du Gabon, parce que 80% du pays qu'on appelle le Gabon est recouvert comment on appelle ça, d'herbes, on va dire des arbres. Mais on te dit que l'objectif, c'est plusieurs milliards d'euros que normalement le crédit carbone devait rapporter au niveau du Gabon. Parce que vous nous empêchez de faire la transformation du bois semi-fini, parce qu'il y a la zone de Nkok, qui est une référence au niveau de l'Afrique centrale. C'est 15 000 emplois. On produit du bois semi-fini et pas fini. Mais on ne peut pas arriver au niveau fini parce qu'on s'est dit que, bon, si vous allez au niveau fini, voilà, vous allez encore plus couper, etc. Donc, on va essayer de voir parce que vous, votre poumon, le poumon green, comme on dit green, le poumon vert, qui est la mangrove, etc. Parce que quand Sarkozy est arrivé, il a vu que, mais ici, il n'y a rien qui a été fait. Merde. Parce que quand Sarkozy est arrivé au Gabon, il a dit, mais merde. On est dans un pays où, vas-y, le bois, c'est à gogo, mais non, il ne faut pas casser, il ne faut pas gaspiller. C'est les Chinois qui sont en train de venir, qui ont des marchés un peu douteux avec certains particuliers, mais dans le fond, si on respecte la COP 21, on peut rentrer dans nos chiffres, parce qu'on n'est pas d'abord nombreux au niveau du Gabon. Ouais, et nous, on a fait cette stratégie. C'est Lee White que tu vois là, c'est lui qui est venu avec cette idée. Il a dit que non, ok, le pétrole, on peut continuer à l'exploiter. Mais au niveau des forêts, on peut réduire, parce que c'est un poumon du monde, avec l'Amazone, c'est un poumon du monde, on peut exploiter de l'argent avec ça, on n'est pas obligé d'être industrialisé au niveau du bois, on peut récolter des choses, et ça, payer. Mais non, ceux qui ont reçu cet argent-là, s'ils ont foutu la merde, mais ce n'est pas la faute de Lee White. Lui, il a mis le principe, il a mis le système, mais si les gens détournent, est-ce que c'est de sa faute? C'est pas de sa faute. Et il est même énervé là où il est en Angleterre, parce que lui-même il dit que il y a des choses qu'il pouvait encore faire, mais bon. On va encore dire quoi? On va dire abat la France. C'est un anglais, hein, autant pour moi. C'est un anglais. Bon, on abat la France chez qui? Moi je pense que c'est un faux débat. Moi je pense que l'affaire de abat la France, on ne veut plus la monnaie. Oui, vous ne voulez plus la monnaie. Est-ce que vous êtes... Parce que quand on sort d'une monnaie, sortez de cette monnaie, mais vous êtes en groupe. Ne sortez pas parce que vous êtes seul. On a des cas, la Mauritanie et puis la Guinée-Conakry. Vous ne pouvez pas sortir comme ça. Vous allez gérer votre monnaie, sachant que vous êtes des corrompus. Si le Botswana s'en sort, c'est parce que le niveau de corruption, le Pula, on parle de la monnaie du Botswana, c'est le Pula. Une monnaie très forte, je pense que c'est la 2e ou la 3e d'Afrique. Mais c'est parce que les Botswanais, ils ont compris que le problème, c'est la corruption. Et le diamant, aujourd'hui, quand vous voyez les logements sociaux au Botswana, même la démocratie au niveau du Botswana, c'est au même niveau. Et ça, c'est pas moi qui le dis.
Ce sont les Occidentaux qui le disent, que le Botswana, c'est comme les États-Unis en termes de démocratie. C'est un exemple palpable en Afrique. Pourquoi les pays francophones ne peuvent pas s'inspirer? Leur seul problème, c'est le sida. Comme d'habitude, c'est toujours comme ça, un pays africain qui sort un peu de l'ordinaire, leur problème, c'est le sida. Bon, l'Africain, il aime trop le sexe, ça aussi, il faut qu'on réfléchisse sur ça. Mais le Botswana, c'est un exemple. Mais nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous faisons pour que on peut arriver à des résultats cohérents? Réduction de la corruption, parce que la corruption, c'est un véritable problème. Ce n'est pas parce que le blanc te dit que non, moi je vais te donner un marché, ou je vais venir te donner tel montant, et tu vas me donner tel truc. Non, toi-même d'abord à ton niveau. Est-ce que tu es corruptible ou pas? Si tu n'es pas corruptible, mais le blanc ne va pas venir te corrompre, il va te parler terre à terre. Le B à bas, il va te dire que bon, lui c'est quelqu'un que je peux respecter parce que il n'est pas corruptible, il peut faire les vrais travaux. Et puis voilà, on avance ensemble. Mais on ne peut pas me dire que oh, je vais écarter les Français parce que je vais aller avec les Russes. Je fais quoi avec les Russes? Qu'est-ce que je fais avec les Russes en fait? Les Russes m'apportent quoi? Qu'est-ce qu'on a vu des Russes? Moi, je vois ce que les Français m'apportent. Et vous allez me dire que Louis Mancini, toi tu vis des Russes, tu vis des Français parce que les Français te nourrissent à travers des marchés ferroviaires. Mais les Français me font confiance au détriment. Oui, les Français me font confiance au détriment des Russes, au détriment des Gabonais d'abord et des Russes. Parce qu'il y a une ambassade russe. Mais les Français me proposent, ils disent non, vous êtes bons, faites le travail, vous êtes bons. Quand on regarde vos modules, c'est performant, c'est bon, ça rejoint la SNCF, vous êtes ISO, etc. Donc il faut que l'Africain ait ce logiciel. Allez-y, excusez-moi de monopoliser la parole. Allez-y. Non, mais après, non, je voulais juste dire un truc rapidement, mais je vais vous laisser reprendre. Non, mais tu sais, après, il y a les animaux, ils vont dire que c'est Bolloré qui pille ces pays-là. Tout ça parce que le mec fait 2 milliards sur je crois, 47 ou 49 pays africains. Du coup, c'est minime. Enfin, à l'échelle de 47 pays, c'est sûr, c'est totalement ridicule, tu vois. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que les mecs, souvent, sont dans l'émotion, quoi. C'est un truc de malade. Enfin, les gars, en fait, ils cherchent pas leur intérêt. Ils se disent pas, même admettons, un pays où tu as peut-être eu des problèmes et tout, tu as une histoire sombre, c'est pas pour autant que tu vas pas commercer avec ce pays-là si tu as un intérêt de le faire, tu t'en bats les couilles, quoi. Faut vraiment avoir un QI d'huître pour te dire, ah ben non, même si j'ai un intérêt économique, financier et politique à échanger avec ce pays, ah ben je vais pas le faire parce qu'on a une histoire tumultueuse tous les deux. Enfin, il y a vraiment qu'en noiri qu'on voit ça, quoi, parce que c'est comme si, je sais pas, tu avais la France ou la Pologne, par exemple, ou même les Russes à une époque, tu vois, avec Nord Stream et tout, avant la guerre en Ukraine. Même eux, tu vois, ce sont des pays, pour le coup, ils ont morflé avec l'Allemagne. La Pologne, la Russie, c'est des pays qui ont morflé beaucoup avec l'Allemagne. Et pourtant, tu les as pas entendu dire, oh, c'est bon, on commerce plus avec eux parce que les Allemands, vous nous avez pillés, vous nous avez défoncés. Regarde, même au niveau des pays asiatiques, parce que ça, ils en parlent pas beaucoup, ça ils en parlent pas beaucoup, ça la noirie, mais regarde, les Japonais. Ils ont colonisé la Corée, ils ont colonisé la Chine, et vraiment férocement, hein, ça a été terrible. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a même été surnommé l'Holocauste oriental, tellement que les Japonais, ils ont fait des dingueries là-bas. C'est vraiment, je crois que les Africains, ils se plaignent de la colonisation qu'il y a eu avec les Blancs, mais ils auraient vu la colonisation japonaise, ils auraient regretté le français, tu vois. Et pourtant, tu verras jamais un Coréen ou un Chinois te dire, oh ben non, même si j'ai des intérêts financiers avec ce pays-là, je veux pas, parce que ce pays, il nous a martyrisés, tu vois. C'est fou d'être dans l'émotion, hein, tu vois, à ce terme-là, tu vois. Les gars, ils sont en fait, ils sont pas dans le rationnel, c'est un truc de malade. Justement, ça, ce problème que nous avons en Afrique, parce que quand tu regardes, tu viens de prendre l'exemple qui est palpant, l'Allemagne. Mais l'Allemagne et la France avaient des problèmes. Il y a même une guerre mondiale, il y a beaucoup de morts. Mais est-ce que ça veut dire que, bon, les gens, le français lui-même, le maudit allemand, c'était Hitler.
L'allemand Désolé, aussi va Manchini, finir. est-ce que je peux répondre juste à un animal dans les commentaires? Parce que regardez les gars à quel point ils sont Non, ignorants. laisse d'abord les commentaires. On va pas Manchini. les commentaires. Attends, je finis Non, juste pour le nom, pour ne pas prononcer le nom du Moussachu, sinon ça peut être une raison pour dessiner des trucs. Oui, TikTok. Ah, oui, ok, TikTok, excuse-moi. vraiment Donc, il y pas avait ça, H, on va dire H, on sait que c'était lui le maudit. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais moi, si mes aïeux n'ont pas bien négocié avec les Français, mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont fait ceci, cela, etc. Nous sommes une nouvelle génération avec la technologie. C'est pour ça que je dis que avec la technologie, l'IA qui est en train d'arriver en force, mais on ne peut pas être maboule bête qu'on va négliger quand même l'une des plus grandes puissances du monde. Pour aller avec qui? Quand on parle de technologie, mais ceux qui vivent en France, les gens qui vivent en France, ils font quoi en France? Les Africains qui vivent, ils font quoi en France? Moi, je suis au Gabon. Moi, j'étais aux États-Unis, j'ai fait 10 ans aux États-Unis, j'ai même les papiers américains. J'étais à Fox Business School. J'ai fait mon curriculum, j'ai fait mon parcours là-bas. Je me suis formé là-bas. Et les Américains, c'est vrai qu'ils ont une autre mentalité, mais je me suis dit, moi, c'est pas chez moi ici. J'ai fini ma formation. Je travaille même à Wells Fargo, une banque de la place. Mais je me suis dit, c'est pas chez moi en fait. Il faut que je fasse quelque chose pour mon pays, qu'on appelle le Gabon. On m'a envoyé ici, c'est pour me faire former. Je me suis formé. Je suis reconnaissant des États-Unis. Parce que les États-Unis m'ont tout donné. Je pèse mes mots. Je suis reconnaissant. Il y a beaucoup d'Africains qui ne sont même pas reconnaissants. Il y a des Africains qui ne sont pas reconnaissants que ce que la France a apporté. Non, peut-être question d'éducation. Mais moi, je respecte les Américains de ce qu'ils m'ont donné comme savoir. C'est quand j'arrive, j'applique ce que j'ai appris. Et ça produit. Ça produit. Parce que je vois les Français, ils viennent derrière moi, ils me disent, ah oui, mais monsieur Manchini, vraiment, ça, c'est ce qu'il faut. Parce que moi-même, quand je suis arrivé, d'abord, même au Gabon, je me suis dit que, mais on a un chemin de fer. Mais comment ça se fait que on ne gère même pas notre propre chemin de fer? On n'a même pas de centre de formation. Donc ça veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc si nous on meurt là et tout, ben ça va s'arrêter. Les gens qui sont vieillissants à la centrale, tout va s'arrêter? Non. On est maboule, on est bête, ou bien l'école que nous-mêmes, on est dans les mêmes classes avec eux. On n'est pas capable de réfléchir. Je suis désolé. Moi, je connais mes notes, je connais. Si je donne mon vrai nom, on va vous taper, vous allez trouver mes notes. Vous allez trouver que j'ai un bachelor là-bas. Les mêmes gens qui ont suivi, les mêmes blancs, les mêmes asiatiques, les mêmes arabes, on a suivi tous là-bas à l'école. Je sais que toi, tu es un menteur, toi, tu es un vrai. Mais quand on arrive sur le terrain, c'est le terrain qui parle. Qu'est-ce que tu as créé? Parce que les grandes universités, en fait, c'est le relationnel. C'est que tu es tombé sur un prince, ou je ne sais pas qui, quelqu'un, il peut venir avec des financements. Il dit, ah, mais toi, tu es africain, ah oui, ah, Gabon, ça c'est quoi? Oh, ma mère, oui, ma mère, ok, allons-y, on va faire les logements là-bas. Tu gagnes ton marché comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Parce que les gens ne font pas confiance à ceux qui sont sur le terrain. Parce que ceux qui sont sur le terrain, ce sont des gens qui ont été mangés par l'ancienne politique. Mais Macron est venu, il a dit que non, mais quand il est venu parler au président du Burkina avant les coups d'État, tout ça, il dit, moi je ne suis pas venu ici pour arranger les problèmes de crime. Mais vous êtes des fous, les gars. Vous ne pouvez pas me dire que non, je dois venir arranger les problèmes de crime. Mais les gens ont pris ça mal. Mais il a raison. Il y a des choses quand même que ça, c'est pas mon niveau. Parlez-moi des vraies choses. Et quand on dit à l'Africain, toi-même qui es un homme, même en Europe, toi tu es un homme, même quand tu vois la CAF, qui t'aide là comme tu veux et tout, mais tu ne peux pas te dire que bon, comme la CAF est là, je vais faire 10 enfants, mon frère. C'est quoi en fait ton problème? Non. Moi je dis que j'ai quoi? J'ai 3 enfants, autant pour moi. Mais est-ce que quand j'ai 3 enfants, mais moi, c'est pas l'État qui me paye l'école de mes enfants. C'est mon propre argent. Si je n'avais rien, je devais chercher à avoir une bonne situation
Parce que c'est même être hypocrite, malhonnête, démoniaque. Tu fais venir un enfant, l'enfant va souffrir. Pourquoi tu fais ça? Oh non, mais nos ancêtres disaient que les enfants, en fait, c'est les champs. On les envoie dans les champs, ils font ce travail, et puis voilà. Mais non, on n'est plus à l'époque des champs. Et c'est révolu. La main-d'œuvre qu'on dit que non, l'enfant, c'est la main-d'œuvre. C'est fini. C'est fini, ces histoires-là. Hein? Ça te fait mal, ça t'énerve, parce que tu vois des gens, ils demandent, ils vont sur les réseaux sociaux, oui, aide-moi. Oh non, mon enfant est bloqué là-bas à l'hôpital. Et tu as tous ces maudits-là qui sont sur les panels, oui, l'Afrique n'a besoin de personne et tout, mais ta soeur est bloquée dans un hôpital. Parce que la césarienne, elle n'a pas payé la césarienne. L'enfant est bloqué là-bas. Tu fais quoi? C'est pour ça, Anango, lui, quand il sort son argent, il paye. C'est pas normal. Mais comment vous êtes bloqué comme ça? Et quand il parle, les gens l'insultent. Oh non, mais lui, c'est un vendu. Mais c'est un vendu comment? Mon chéri, Il vous fait comprendre la réalité. Je suis là. Il vous fait comprendre la réalité. Apparemment, les gens font Vous êtes des sorciers. Hein? Vous êtes des... Bon, allez-y. Moi, je sais pas en porter, excusez-moi, allez-y. Si je peux revenir sur... je suis monté pour poser une question, bien pour ouvrir... pour discuter un peu bien pour dire, pour dénoncer, il faut le dire ainsi, c'est un problème avec les Africains sur leurs croyances, etc., qui est pour moi un phénomène social assez répandu en Afrique centrale, en tout cas de ce que je sais. Au Gabon, j'ai plus ou moins une expérience assez, on va dire, mon expérience personnelle, c'est pas chiffré, mais il y a, avec nos croyances personnelles, je pense, on observe beaucoup de familles qui se déchirent avec des problèmes de sorcellerie, qui est un problème un peu négligé, mais on voit au Gabon, en tout cas au Gabon, je crois dans d'autres pays africains aussi, qu'il y a beaucoup de familles qui se déchirent, où il n'y a plus de solidarité, où il y a beaucoup de rancune à cause des problèmes de sorcellerie, qui est, on va dire concrètement quelque chose qui n'existe pas, mais on va toujours voir dans beaucoup de familles africaines, en tout cas en Afrique centrale, tel membre de la famille ou telle partie de la famille ne se parle pas avec une autre partie parce que telle tante, telle grand-mère, tel oncle, telle, je sais pas, sœur est accusée de sorcellerie. Et dans certains endroits, même ça va ça finit par agresser la grand-mère, agresser la tante, agresser, etc., pour des croyances qui sont totalement idiotes. Et au plus haut niveau, on a vécu, bon, pour prendre l'exemple gabonais, dans 2013, 2014, 2015, on a vécu le phénomène des crimes rituels, où on a des gens qui... Tout à l'heure, Monsieur Serge montrait les albinos, mais nous, on a vécu la même chose, on va dire, au Gabon, pas avec les albinos, mais avec des gens qui se faisaient tuer pour des causes rituelles, où on enlevait leurs organes sexuels, on va dire, sexuels à des fins rituelles. Donc, on voit que en Afrique, nos croyances ont des répercussions, non pas seulement sur le plan économique, mais même sur le plan social et le plan criminel. Il y a tellement d'impact et c'est vraiment un problème qu'il faudrait frapper aux Africains, que vraiment nos croyances, c'est de la merde et on doit éliminer toute leur autorité sur nous. Ah, toi-même, quand tu vois, par exemple, je vais laisser la parole à Janou, mais mystérieux ou mystère, parce que je vois pas bien le reste. Mystique. Quand tu vois que... Mystique, voilà, mystique. Quand tu vois un pasteur venir te dire que ton propre enfant, c'est un sorcier. C'est un sorcier, il te dit ça. Et tout le monde dans la cité croit que c'est réel. Mais on va où? Moi, j'ai toujours dit, hein, l'Afrique, c'est un asile psychiatrique à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'on a des religions, l'islam, le christianisme, des gens qui sont fous, qui veulent être, je sais même, en fait, porteurs de parole de quoi, en fait? Et tu as des gens qui croient que la Terre est plate. C'est ça, c'est quand même plus gravissime.
On va où avec ça? Quand tu débats avec un Africain, tu lui dis que mais la terre n'est pas plate, frère. Il te dit, mais comment ça? Oh non, c'est faux. Oh, Dieu a dit que la terre est plate. Il dit, ok, bon, frère, comment tu expliques le croissant de lune? Il bug. Bon, non, mais en tout cas, il y a une explication. Je vais voir ceux qui disent que la terre est plate et vrai. Mais frère, si tu te bases sur la réflexion des autres et que toi-même, tu ne peux pas faire cet effort intellectuel, c'est que tu es dans la facilité. C'est que tu es facilement corruptible. Anango, il fait ses lives. Qu'il dise la vérité ou pas. Toi-même, tout ce qu'il te dit, il faut aller vérifier si c'est vrai ce qu'il dit ou si c'est faux. Si c'est vrai, tu applaudis. Si c'est faux, tu dis, ah, en Angola, tu déconnes un peu là. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais quels sont les Africains qui font ça? Très peu. Parce que les gens, ils attendent quoi? Ils attendent un Messie. Ils attendent un Messie. Quelqu'un qui va se lever comme ça, oui, je suis le libérateur de l'Afrique, c'est moi. Allez. Mais mon frère, tu es libérateur en tant que qui ou quoi? C'est exactement ça, mon Kenny. Tu as fait quoi? Ils attendent un Messie, quoi. C'est exactement ça, tu as totalement raison. C'est exactement ça, parce que tu vois, c'est jamais, tu n'entendras jamais les mecs te dire oui, il faut avoir des institutions fortes, il faut consacrer les libertés individuelles et les droits, comment dire, les droits des citoyens, il faut consacrer tout cela. Il faut des institutions fortes qui garantissent la démocratie, qui garantissent enfin voilà quoi, une stabilité sur le long terme. Non, les mecs, c'est Kadhafi, Sankara, les AESiens, là, les putschistes, en fait, c'est des mecs qui idolâtrent l'homme, quoi. Ils idolâtrent un messie, un prophète, c'est des gens qui ont rien compris, quoi. C'est pas un homme providentiel qu'il faut. Bien sûr qu'il y aura toujours des dirigeants, gens compétents qui peuvent développer un pays, car ils ont ça car c'est leur singularité, mais sinon, la plupart du temps, c'est pas un homme providentiel qu'il faut attendre. C'est le fait de se bouger le cul et d'aspirer à avoir un pays ou comment dire, d'avoir un état de droit et avoir des institutions fortes où les libertés fondamentales qui permettent à un pays de se développer sur le long terme soient consacrées. Sinon, c'est pas possible autrement. Le pays, il est voué au gouffre. Que les mecs, c'est un exemple contraire. Mon père me disait tout le temps ça. Si tu ne sais pas, si on te pose une question et que tu ne sais pas, ne cherche pas à avoir raison. Dis tu ne sais pas, c'est intelligent. Si tu sais, réponds. Et accepte qu'on va te recadrer si tu as eu tort. Mais l'Africain, quand tu regardes l'Africain aujourd'hui, il veut toujours avoir raison ou il veut entendre ce qu'il veut entendre. Qu'on lui dise que l'AES, ils font un travail grandiose, mais l'AES, quand on regarde au Mali, mais il y a des coupures d'électricité. Vous êtes sortis, ben écoutez, d'accord, bravo, vous êtes sortis, mais vous allez où? Qu'est-ce que vous faites en fait? Vous chassez les Français, ok, les Français sont nuls. On prend dans cet aspect, les Français sont nuls. Vous proposez quoi au peuple malien? Les Russes, vous voulez fabriquer, ou comme j'ai entendu au Burkina, une centrale nucléaire. Mais est-ce que les gens se rendent compte ce que représente une centrale nucléaire? Mais on n'est pas en train de jouer là. La centrale nucléaire, vous savez que si vous foutez la merde dans la maintenance, mais ce sont des millions de vies, des gens qui vont mourir. Et on est là, on dit, oh oui, mais le président, il va créer la centrale nucléaire. Mon frère, c'est quoi? Tu as la technologie. Il faut savoir se faire petit quand tu ne connais pas. Quand tu ne connais, c'est pas une insulte, c'est pas être bête. Quand tu ne connais pas, tu te fais petit, tu apprends. Et quand tu as appris et que tu maîtrises un peu le truc, tu peux maintenant parler dans ton domaine. Mais si tu ne connais rien, tu dis oui, on a fait ça. Il y a des gens qui sont morts pour l'avion. L'avion qu'on a, que le blanc, comment on dit le blanc? Le blanc a fabriqué l'avion. Nous, on nous dit que non, le noir, il voyage dans une sardine. Il va aux États-Unis, il est dans la conférence. Les mêmes mythes. Mais le blanc, lui, il a dit que bon, moi, je ne vais pas voyager dans la sardine. Je vais créer l'avion. Les gens sont morts. Les premiers moteurs, les gens sont morts. Même les gens qui croyaient, ils ont dit, c'est le démon qui... Parce que comme il y avait des morts, les mêmes Européens disaient,
Oh non, ça c'est un esprit qui nous prend pour aller mourir. Mais aujourd'hui, l'avion décolle. Du coup, L'avion voyage. tu crois pas aux religions, c'est ça? Non, moi je ne suis pas religieux. Vraiment, excusez-moi. Si je veux rentrer pour me faire accepter parce que c'est très... Moi, je suis au Gabon, je suis en Afrique. L'athéisme, en fait, ça n'existe même pas en Afrique parce que on te voit comme un maudit. On peut même te tuer si tu ne crois pas en Dieu. En connaissant Donc, je vais faire en sorte, le Gabon, j'essaie d'expliquer autour de moi, en disant que non, il y a un Dieu qui existe, mais il est déiste. Et ça veut dire quoi, déiste? Déiste, ça veut dire que c'est ce Dieu qui a fabriqué tout, l'univers, tout ce que vous voulez, avec son intelligence comme quoi, mais il n'agit pas. Attends, moi là, je vais te donner un truc. Tu veux parler du premier moteur d'Aristote, quoi. J'ai dit, tu veux parler du premier moteur d'Aristote. Bonsoir à tout le monde. On va faire tourner la parole parce qu'il y a des gens qui attendent depuis un moment. Jeannot, il est là depuis un moment, il n'a pas encore parlé. Monsieur Jeannot, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, bonsoir mes frères. Je suis très content de vous rejoindre sur ce live parce que justement, nous avons en commun cette réflexion qui traverse le ressentiment. C'est-à-dire qu'on veut être un peu cartésien, on regarde les choses en face et par rapport à ce qui est en face, on bâtit une réflexion. Et donc, moi, je suis très, très, très content. Je suis régulièrement Serge et je pense que voilà, nous avons un gros problème chez nous, dans notre continent. Moi, je suis Congolais de Brazzaville, du même pays que M. Hervé Maïka, qui est aussi de notre école. Enfin, il est parmi ceux qui se luisent dans le raisonnement un peu, dans une observation impartiale de la réalité. Et voilà. Donc, on a tout, franchement, nous avons tout faux aujourd'hui en Afrique parce que même les choses les plus simples, nous essayons de les compliquer, de les rendre difficiles. Aujourd'hui, je vais prendre simplement deux exemples sur les programmes scolaires parce que j'entends ici et là que les programmes que nous suivons, que nous avons suivis en Afrique, précisément moi, pour mon cas au Congo, c'était des programmes imposés. Et quand on entend imposer, c'est des programmes qui viendraient des pays impérialistes, et des pays colonisateurs. Alors que moi, du CP1 à la terminale, je n'ai étudié que le Congo et l'Afrique, ainsi que quelques pays émergents de l'époque, l'Inde et le Brésil, jusqu'en terminale. Hein. Moi, j'ai fait littérature jusqu'en terminale. Ce sont ces programmes-là que j'ai en en quatrième, le premier roman au programme au Congo-Brazzaville, à mon époque. Je suis des années 70. Le premier roman au programme en quatrième, c'est le roman de Ferdinand Oyonombia, qui, à ma connaissance, n'est pas français, n'est pas américain, n'est pas anglais, mais bien un Camerounais. C'est le titre du roman, c'était Le vieux nègre et la médaille. Quand j'arrive en troisième, c'est aussi un auteur africain. En seconde, je suis sur, en français, hein, je parle du français, je suis sur Ville cruelle. Encore, c'est Alexandre Bidi Mongo Betty. En première, j'étudie Les bouts de bois de Dieu, c'est de Semben Ousmane. En terminale, j'étudie L'étrange destin de Vangrin, qui est aussi un Africain, un Malien, Amadou Ampateba. Donc, je me demande à quel niveau on nous a imposé des programmes et à quel niveau ces programmes-là nous sont venus de la colonisation. C'est juste dire que je ne sais pas comment nous faisons pour avoir une telle réflexion, pour avoir cette facilité, cette proportion à dire à toutes les sauces que c'est la France qui est la cause de nos malheurs. Oui, nous devons reconnaître qu'on a une histoire assez heurtée avec
avec les grandes puissances, notamment avec l'esclavage, avec la colonisation. Mais oui, mais on ne va pas éternellement vivre dans les ressentiments. Ça, c'est un épisode sombre, on le sait, et nous ne sommes pas l'unique continent qui a subi des traitements dégradants. Nous ne sommes pas le seul continent. Ailleurs aussi, il y a eu des choses abominables, mais les gens sont passés au-dessus de ces choses-là et ont travaillé. Aujourd'hui, ces pays-là dament le pion à ceux qui étaient aux pays qui étaient des puissances de cette époque-là. Voilà, ce n'est que par le travail. Si on ne travaille pas, mes chers amis, on restera toujours dans la considération, dans le mysticisme, en tout cas dans le déni de la réalité. Et il y a aussi un autre phénomène que je voudrais épingler ici, c'est le mot intérêt. On a l'impression que chez nous, dès qu'un pays dit qu'il a ses intérêts, intérêt devient un mot péjoratif. On ne peut pas l'utiliser. Ah ben voilà, vous voyez, la France a dit que elle a des intérêts en Afrique ou je ne sais pas dans quel pays. Mais c'est tout à fait normal. Quel pays n'a pas d'intérêt? Quel pays? C'est comme si un père aujourd'hui disait que je ne veux pas me battre pour nourrir mes enfants. Et pour se battre, il faut trouver bien on appelle ça des issues pour faire valoir, enfin, pour trouver de quoi nourrir ses enfants. Donc, la France ou bien les États-Unis font ce qu'ils font, c'est à nous aussi de savoir nous mettre en valeur. Les gens viennent chez nous parce qu'il y a quelque chose à prendre, mais c'est à nous de valoriser ce quelque chose à prendre là, qu'on ne se vende pas à tout va, sans contrepartie qui reflète la valeur de ce qui va servir de base à nos échanges. Mais ça, nous ne savons pas le faire. Nous ne savons pas le faire et on est toujours là à pleurnicher, on est toujours là à se plaindre. Mais Jeannot, excuse-moi de te couper, mais je vais prendre un exemple simple. Ce que tu dis est vrai, hyper pertinent même. Et merci encore d'être là sur le panel. Mais je te prends un exemple simple. On est tout le temps en train de dire que la France tue, la France exploite, la France nous pille, nous vole. Même les Français ont repris ce terme parce que c'est le langage approprié. Les Français qui ne sont pas avec la politique du président. Mais on ne peut pas venir dans ton pays et les gens vont piller n'importe comment. Il y a un contrat qui est fait. Le pire encore, c'est que moi, je critique la diaspora africaine. Pourquoi? Parce que quand je vois ma diaspora africaine, moi, je ne peux même plus aller en France parce que j'ai honte. Je vous le dis. Quand je vais à Châteauroux, je me dis, mais on est en Afrique. Mais c'est une Afrique ancienne, c'est une vieille Afrique. Une Afrique du village. Quand je vais à Lyon, c'est pire même encore. Et est-ce que ça, c'est la faute des Français? Parce qu'on nous disait, nous qui partions à l'école, on nous disait que si vous ne faites pas l'école, vous serez des porteurs de valises. C'est ce qu'on nous disait. Il faut faire l'école, Mancini. Il faut faire l'école. Si tu ne fais pas l'école, tu seras zéro dans ce monde-là ou dans ton pays. Et quand moi j'arrive, par exemple, en France, moi je me rappelle à l'époque, quand c'était dans les années 90, 80, quand j'arrivais, je ne dis pas que le noir est mauvais. Non. La racaille va disparaître. La racaille. Parce que ces derniers ne nous honorent pas. Si vous occupez le quartier de Châteauroux et que vous êtes majoritaire, mais proposez quand même des commerces. Parce que la diaspora en fait représente quoi? C'est celui qui fait la promotion des produits du terroir. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Parce que le manioc qui est africain, mais il est vendu par le chinois ou le pakistanais du coin. L'Africain, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le maïs grillé. Donc toi, tu as quitté ton Afrique, soi-disant de souffrance,
pour arriver en France et vendre le maïs grillé. Et le pire, ce n'est même pas le consommateur européen qui consomme cela. Non, c'est ton frère africain migrant. Et quand on va taper sur ça, oh, vous faites dans l'autoflagellation. Mais non, il ne s'agit pas d'autoflagellation. Il s'agit de se responsabiliser. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a 2 jeunes Gabonais qui ont créé une chocolaterie au Gabon. Ils ont réussi à convaincre des industriels français, italiens et allemands et luxembourgeois, si je ne me trompe pas. Ces derniers vendent leur cacao, et pourtant le Gabon n'est pas un producteur de cacao. Et on sait que c'est la Côte d'Ivoire qui est un peu en avance avec un peu, si je ne me trompe pas, le Ghana, mais ils ont su faire savoir à travers leur expertise, parce qu'ils sont allés en diaspora, ils sont revenus au Gabon, ils ont dit non. Apparemment en Suisse, là-bas, les gens aiment le chocolat. Apparemment en France, les gens aiment le chocolat, l'Italie aussi. Ils ont démontré que le chocolat gabonais a plus de valeur que le chocolat ivoirien. Mais c'est de ça dont il s'agit. Nous, Africains, il faut que nous ayons dans cette ligne. Moi, ça me fait très mal quand je vois des vendeurs de sauvettes africains. Est-ce que vous voyez les Chinois, mais disons-nous la vérité, est-ce que vous voyez les Chinois ou les Indiens faire ce que l'Africain fait en France? Mais quand tu es en train de vendre la sauvette, et que quand tu as maintenant un peu de vie, d'humanité, parce que les droits de l'homme là-bas quand même sont respectés, et que tu prends ton téléphone, tu dis à bas la France, tu es un sorcier. Moi je te le dis, tu es un sorcier. Parce que ton enfant que tu fais, il est à la cave. Mon frère Non, frère, non, je te jure, chocolat-là. Est-ce que c'est vrai ça au Gabon? Une usine? Non, c'est réel, c'est réel. Regarde, je vais sortir la documentation. Moi, tu sais, moi je parle, je ne suis pas en train d'inventer. Hein. Parce que moi je connais les sortir la Gabonais, on aime trop documentation. notre pays, on aime trop souvent abuser. Non, c'est 2 frères, les gars sont métis, c'est tout. Bon, c'est le détail, parce qu'il y a des gens qui ont connu, oui, mais ils ne sont pas noirs. Parce que c'est sorti, oui, mais c'est normal, ils sont métis. Il y a trop Non, de complexes au aussi. Gabon, il y a beaucoup de métissage, mais au Gabon... C'est des Gabonais, c'est des gens un peu qui sont... voilà. Mais c'est des gars qui ont vu que... Vraiment, moi, j'ai testé leur chocolat. Et eux-mêmes, ils disent que non, oui, au niveau de l'industrie, vous savez qu'au niveau de l'industrie, on trafique. Il y a beaucoup de choses que l'industrie ment. Si vous croyez que les politiciens mentent, multipliés par 1000 au niveau des industries, c'est ce qu'eux, ils disent. Les industriels sont des plus grands menteurs. Les politiciens sont des enfants. Le Gabon, c'est ce qu'eux, ils disent. Mais ils ont quand même essayé de faire en sorte que le chocolat, là, quand tu le goûtes, quand tu goûtes ce chocolat, tu dis, mon Dieu, mais ça, c'est pur, putain. Il est tellement présent en Suisse que c'est une success story au niveau du Gabon. Je vais mettre le nom de ces gars. C'est au Gabon. Les gars sont bons. L'usine au Gabon ou bien c'est en Suisse? J'ai pas bien compris. L'usine, l'unité de production, c'est en Europe, mais aussi au Gabon. Parce qu'il y a aussi la ferme aussi, bon, pas la ferme, mais la plantation en quelque sorte de cacao. Je crois que c'est 5 ou 6 hectares. Et les gars, ils ont travaillé là-dessus. Et c'est le cacao du Gabon. Et ils ont prouvé par A plus par. Et moi, je me disais que bon, le cacao, c'est le cacao. Je me suis dit que bon, c'est le cacao, frère. C'est comme si tu me disais, on me présente une banane du Gabon et une banane de la Côte d'Ivoire. Je dis, mais frère, c'est la banane. Non, lui, il vient, il rentre dans ta tête. Il te dit que la banane du Gabon, voici les avantages, je peux t'expliquer par A plus B. C'est un peu des gars qui sont un peu plus dans la science. Mais quand tu goûtes aussi, il te fait comprendre, goûte ce chocolat, goûte ce chocolat de Côte d'Ivoire, goûte ce chocolat du Gabon. Qu'est-ce que c'est meilleur? Et toi, quand tu goûtes, tu te dis, mon Dieu, nous, on a des gens comme ça qui sont cachés. Et on nous montre quoi devant? Moi, on nous montre des gens. Je doute, j'ai pas envie de... Attends,
Attends, j'arrive tout de En suite. plus, en Je Côte te d'Ivoire, montre est-ce des qu'ils font trucs. vraiment du chocolat? C'est quoi le chocolat de Côte d'Ivoire? Le Gabon, c'est quoi? Quel est le marché pour vendre de chocolat au Gabon? J'arrive, Sénégal, attends, je Mali. vais trouver tout ça Et tout de suite ça, là, ça m'a attends. l'air extraordinaire cette histoire-là. J'ai pas envie, c'est pas pour critiquer mon pays, mais une usine, je crois, artisanat de chocolat, parce que moi-même j'ai déjà acheté, la dernière fois que j'étais au Gabon, en quittant le Gabon, j'en ai acheté du chocolat des artisans, on va dire, à l'aéroport. Mais de cela à parler d'usine au Gabon, d'usine, où est le marché, où est les investissements, où est le lait, où est, il y a beaucoup de manquements qui vont faire que ça va être difficile de faire, de se lancer dans une usine de chocolat au Gabon. Usine, bon, après si c'est de l'artisanat, ok, pourquoi pas. Mais Voilà. une Donc, usine à je proprement parler. t'invite à aller taper sur Facebook Bantou Chocolat. C'est la page Facebook. Tu tapes Bantou Chocolat. Je crois que c'est tout avec deux O. Pas Bantou O-U, mais Bantou O-O. Chocolat. Tu tapes et tu vas voir que les deux jeunes là, c'est des gars. Moi, j'étais comme toi. J'étais très dit non, c'est des mythos. Moi, je suis au Gabon. Ok. On va faire tourner la parole un peu parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas là du tout. Monsieur Helmet, vous avez quelque chose à dire? Bon, ça dépend quel sujet, hein, j'ai envie de dire. Enfin, après, moi, ce que je pourrais parler, par exemple, à la limite, c'est le fait des mecs qui veulent être assujettis à la Russie, alors que la Russie, enfin, c'est quand même l'une des dernières puissances coloniales qui existent à l'heure d'aujourd'hui. On voit très bien ce qu'ils ont fait à tous les peuples qui ont voulu s'émanciper d'eux, quand vous regardez le Caucase. J'aimerais bien savoir quel pays la Russie elle a développé. Enfin, si vous regardez tous les pays où la Russie elle a mis où la Russie a signé des contrats, où la Russie a eu une coopération profonde, ben, que les mecs regardent la Syrie ou la Birmanie, quoi. C'est des pays qui ont été dévastés, quoi. La Russie a soutenu la junte birmane, et la junte birmane a fait des choses horribles. Et pourtant, c'est qui, comme par hasard, qui était derrière? C'était la Russie et la Chine. Est-ce que la Et Russie a déjà après, soutenu quelqu'un qui ne soit pas horrible? Ils n'ont jamais soutenu les gens bien, les Russes, hein. Les ah, c'est ça. Les Africains, ils n'aiment pas les gens bien. Voilà. Ils n'aiment pas les gens bien. Donc, Ah, Non, mais c'est ça, bonne vraiment. nuit, Provençaux. En tout cas, les débats sont intéressants. Bonne nuit, Provençaux. C'est aussi parfois intéressant dans son propre live juste d'écouter, quoi. Ça fait du bien. Les gens, il faut demander Serge ou Serge. Pour une fois, je ne parle pas. Quand je parle, vous dites que je parle beaucoup. Quand j'écoute aussi les gens raconter leurs expériences, c'est aussi bien. C'est aussi bien. C'est riche. Donc, continuez, les gars, continuez comme ça. Anango, toi, tu fais un travail remarquable. Moi, je te le dis, hein. Toi, tu devais déjà même dans un gouvernement camerounais, tu devais dans un poste, on va dire, ministre de l'Industrie. Oui, à ce week-end, Provençaux. Non, mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est que nous, la politique, c'est vraiment un métier, hein, les gars. C'est-à-dire qu'un bon politicien, c'est pas quelqu'un qui est compétent. C'est quelqu'un qui sait s'entourer, qui a le sens du devoir. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Le bon politicien, c'est pas forcément un technicien. Parce que c'est pour ça que je ne suis pas un politicien. Et moi, je ne peux pas, connaissant la noirie, si je veux occuper un poste là-bas, il faut que c'est un poste où j'ai tous les pouvoirs parce que il faut les fouetter de fond en comble pour qu'ils changent. Si tu me nommes maintenant ministre de l'Industrie, j'ai moins de pouvoir avec les sales mentalités qui seront par exemple au ministère de l'Intérieur qui peut annuler ton travail. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que là-bas, c'est un pays où tu es compétent. Si tu n'as pas le pouvoir, tu te fais ton boulot il est annulé. Et du coup, ça veut dire que si je veux vraiment être efficace et faire comme je veux, il faut que je sois un dictateur. Or, ça ne correspond pas à mes valeurs aussi, malheureusement. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. C'est-à-dire, la politique, c'est vraiment un métier. Par contre, technocrate, c'est-à-dire que celui qui apporte un support technique, qui donne les orientations, à condition que tu sois écouté. Parce que le problème, il est là. Nous, en Europe, quand on est payé quelque part, en tant que conseil, puisque quand tu es consultant comme moi, tu as comme, comment dire, tu as une mission de conseil là où tu travailles. Les mecs, quand tu donnes des conseils, ils t'écoutent. Il ne te paye pas tous les mois et il fait le contraire de ce que tu lui as dit. Sinon, il te paye pour rien en fait. Donc, tu lui donnes des conseils, il écoute. Il va faire ce que tu as dit. Il va suivre tes propositions. Le problème chez nous, c'est que il est très courant d'entendre les conseillers venir dire sur haute instruction du président. Mais ce mec,
C'est toi qui c'est toi qui es censé le conseiller et c'est lui qui te donne les instructions. Je comprends pas là. Et c'est ce qu'on a mis dans la tête des gens. On a des personnes qui savent tout. Tout à l'heure, quelqu'un disait que les mecs qui cherchent l'homme de providence, hein, je me rappelle pas l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure. Ils veulent un Superman en fait. Homme providentiel. L'homme providentiel, voilà. Ils cherchent un Superman pour sauver leurs problèmes. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont tout le temps en train de dire sauve-nous, sauve-nous. Alors qu'en fait, non, c'est le politicien, même le plus consciencieux, a besoin d'une population qui travaille. Tu prends Paul Biya, tu le mets en Norvège, il ne sera pas aussi minable. En tout cas, son côté minable ne se verra pas trop. Tu prends Merkel, tu la mets au Cameroun, pareil, on va dire. Il faut que ça change, hein, Anango. À un C'est les moment mentalités. donné, C'est pour ça, Mancini, tu vois, je suis plus porté sur les mentalités. J'aimerais inciter davantage les gens à comprendre que c'est les mentalités le problème. Et qu'on arrête de chialer. Quand on parle d'inégalité de race ou tout machin bidule, moi je pense que c'est des choses qu'on doit aborder avec tabou pour dire voilà, très bien, on est en 2024. Moi je suis en France. Il n'y a rien de nécessaire dans cet appartement qui soit issu de la civilisation africaine. Je parle de nécessaire, hein. Je ne parle pas d'un tableau ou d'un masque bamileke qui traînerait quelque part. C'est non nécessaire ça. Une machine à laver, ça ne vient pas de la civilisation noiresque. Il n'y a rien. Et quand tu vas dans un salon en noirie, bah en fait, c'est truffé de ce qui vient d'ailleurs. La télé Samsung, le téléphone Nokia, Motorola ou je ne sais pas quoi là. Bref, ça vient de tout ce qui vient d'ailleurs. Et tu vas en Corée, tu ne trouveras rien qui vient d'Afrique dans un salon. Donc, à un moment donné, il faut se poser des questions, les gars. C'est le but, c'est pourquoi je dis avec les mots. Et c'est pourquoi je soutiens les gens comme les Zemmour et les Le Pen. C'est pas que je valide de tout ce qu'il y a derrière. Je les soutiens dans la partie où ils parlent aux Noirs comme j'aimerais qu'on parle aux Noirs. J'aimerais qu'on ne parle plus aux Noirs en le protégeant, en le cajolant, en disant il faut faire attention à ce qu'on doit dire parce que oui, mais tu comprends, d'accord? Non, mais tu comprends. Non, non, j'aimerais plus ça, moi. Je veux qu'on lui dise, mec, t'es nul. T'as rien produit, mec. T'as rien, t'es comme putain de consommateur. Tu ouvres ta gueule, tu chiales sur tout, une matière première, machin bidule. Mec, il y a des matières premières partout. Que celui qui a l'argent, il achète la matière première. C'est celui qui est capable de transformer la matière première qui est le boss. Parce que les matières premières sont partout et les pays pauvres ne vivent que de ça. Ils ont intérêt à vendre. Tu ne peux pas décider de dire, je fais le gamin, mon uranium, je garde pour moi. Tu vas crever de faim, mon ami. Vous imaginez une grand-mère au Cameroun, le cacao d'ailleurs, tenez le cacao. Qui fixait les prix du cacao? C'était les vendeurs, c'était les fabricants de chocolat. Ce n'était pas les planteurs. Hein. C'est le fabricant de chocolat. C'est lui qui fixait les prix. Tu ne veux pas vendre? Aucun problème. Il va aller investir ailleurs. Les mecs vont cultiver là-bas, il va l'acheter à bon prix. Donc, tu es obligé de vendre ton chocolat. C'est pour ça que les planteurs, à un moment donné, leur qualité de vie a baissé. Parce que ce n'est pas lui qui fixe. Tu as cultivé ton cacao, tu ne veux pas vendre? Ah bah, pas de problème, mec. Vas-y, bouffe ton cacao. Bouffe-le. C'est ça le problème, en fait. Et c'est là où je vais amener l'Africain. C'est de dire, la matière première, c'est bien, mais à un moment donné, si tu ne peux pas vendre des produits finis, tu n'auras rien. Toute la valeur ajoutée, c'est dans les produits finis. Vous croyez que la souris ici, là, le prix de la souris, là, je crois que j'ai acheté avec le clavier, c'est 50 euros. Tu crois qu'il y a 50 euros de matière dans ce bazar-là? Non, il n'y a pas 50 euros de matière. Tu peux le peser en termes de plastique, tu retournes dans le prix du baril du pétrole, tu verras combien ça coûte. Que dalle. Le baril du pétrole, c'est à peu près 120 kilos de matière. 159 litres, je crois. 120 kilos de matière à peu près. Tu le paies à 70 euros. La souris, si elle vaut même pas, elle vaut quelques grammes. Elle vaut même pas 30 grammes. Donc, on va prendre 30 grammes de pétrole dans le baril pour faire le plastique qui a servi à ça. Il n'y a rien. Rien que ça, c'est presque le prix du baril du pétrole, la souris et le clavier. C'est presque le baril du pétrole. Et quand on explique ça aux gens, ils sont tout le temps en train de dire on nous pille. Parce qu'on leur a dit qu'on les pillait. Tu leur demandes piller, ça veut dire quoi? Il ne sait pas dire. Tu connais le prix de vente des matières premières dans ton pays? Il ne connaît pas, le gars. Il ne connaît pas. Même quand tu lui montres que ce n'est pas le cas, tu as l'impression de le décevoir. Tu as l'impression de lui casser, de lui arracher un beefsteak dans la gueule, quoi. C'est-à-dire que tu penses que quelqu'un vient te voler tous les jours. Après, tu te rends compte en fait que non. On t'a dit que le gars volait ta grand-mère, mais en fait, ta grand-mère vend chez lui plus qu'elle ne vendrait à quelqu'un d'autre. En gros, si ta grand-mère vendait sur le marché, elle vendrait moins cher que ce qu'elle vend au gars. Au lieu de dire, ah ouais, je suis content. Donc en fait, le gars n'arnaque pas ma grand-mère, c'est une bonne personne. Ah ben non, t'es pas content. T'es pas content parce que ça ne te plaît pas. Je ne comprends pas comment. Et je vous dis, hein, les gars,
quand on va réécouter le discours de Macron, vous allez voir que dans les mots, Macron leur dit, vous n'allez jamais tourner la page avec cette attitude revancharde. Macron, c'est un des rares présidents qui leur a dit la vérité. J'avais fait au moins 20 lives en 2017 sur cette affaire-là. Parce que moi, je te dis, Le Pen avec sa politique en France, Zemmour, tout ça, que les gens soient contre ou pas. Mais je suis pour qu'on parle aux Noirs comme ça, qu'on les regarde les yeux dans les yeux, on dit, vous n'êtes rien, vous ne valez rien, vous êtes des merdes, vous n'avez encore rien foutu, fermez vos gueules. Quand on est en train de travailler sur les vaccins, on dit on va tester ça en Afrique, vous êtes les premiers à chialer. Mais les gars, les médicaments qu'on vend là, vous croyez qu'on teste ça sur qui? On teste ça sur des blancs volontaires, bande d'abrutis. On teste ça sur des blancs volontaires. Serge, le problème, c'est que quand tu parles comme ça aux Noirs, ils trouvent un moyen supplémentaire pour se plaindre, quoi. Ça veut dire qu'ils vont prendre ça, ils vont le Non, transformer. mais ils ont le Vous avez vu, confort. il nous a insultés. Oui, Je pense que les Noirs, la meilleure solution qu'il faut, c'est de tout couper. Et les gens ont Toutes les compris. aides, Il y a des gens sur toutes les aides, Internet qui ont compris. toutes les aides, Tu tous les veux trucs. faire. Et comme ça, ils sont obligés de se sortir les doigts de l'arrière-train pour pouvoir avancer. C'est la seule solution. Parce que dire les choses franchement aux Noirs, Il y a c'est quelqu'un qui dit sur le Ghana et la Côte d'Ivoire. Mon ami, le cacao, le Vietnam. de se victimiser, quoi. Dire les choses sincèrement aux Noirs, c'est leur donner une opportunité de se victimiser. Exactement. Mais non, en fait, il faudrait à un moment donné que on insiste, on tambourine. Il faudrait qu'on les tambourine avec la vérité jusqu'au jour où, ah oui, il faut qu'on les tambourine vraiment jusqu'au jour où ils comprennent qu'on s'en fout, quoi, en fait. Qu'on te dit la vérité, ça te plaît pas, c'est ton problème. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Si on le fait tout le temps, ils vont chialer. À un moment donné, quand ils vont se rendre compte qu'on s'en fout de... Regarde, par exemple, je prends l'expérience avec moi. Il était courant que quand j'arrivais sur les pages des panafricains, les Oboso, les Black Queen, machin, bidule, les gens sur le panel s'énervaient directement quand ils me voyaient, dans le but de me traiter de vendu. À force de leur montrer que j'en avais rien à faire et de jouer dessus, de leur dire, vous êtes énervé? J'arrivais même là, je commençais par, qui est énervé ici? Au début, les mecs s'énervaient, ils m'insultaient, oh, il nous insulte, il nous insulte. À force de faire pression, machin, et qu'ils se rendent compte que ça ne marche pas, ils se sont tous rangés. Maintenant, j'arrive chez ces panels, j'ai dit qui est énervé, et tout le monde dit, non, non, personne, c'est bon, vas-y, parle. En fait, c'est ça, c'est là où je voudrais en venir. Que le noir soit obligé, au final, de ne plus jouer les victimes. Parce qu'il joue les victimes parce qu'il a une oreille pour écouter. Ceux qui ont plus fait mal aux Noirs, c'est les Arabes. 1300 années, non, attends, 700 années. 1400 années de traite, 1500 ans quasiment. 1500 ans de traite. 1400 environ. 1400, merci. 1400 ans de traite. Là, je vais jouir. 1400, c'est bon. Je jouis là. 1400. Mais on ne vous entend jamais aller chialer chez eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Tu vas aller pleurer à Dubaï. Va à Dubaï demander qu'on t'indemnise. Vas-y. Exactement ça. On va t'arrêter, on va te fouetter quelque part. On va même demander à ton pays de payer une rançon. Mais d'ailleurs, ils parlent même pas des. Ils ne discutent de ça même pas avec les Arabes, parce que les Arabes, de toute façon, ils se sont jamais excusés de ça. Ils ne se sont jamais excusés de ça. Ils ont un mépris, les Arabes, pour eux. Ils ont raison. Tu as bris ça. Non, mais Chaban, tu sais, le problème en fait de l'islam est violent. C'est un truc qu'on doit éradiquer. Le christianisme, mais les gens doivent quand même connaître que quand on a été mis en esclavage, ça il faut le dire, parce que les gens ne croient pas, mais c'est la réalité. Quand on a été mis en esclavage, nos ancêtres, quand ils ont été mis en esclavage à travers le christianisme, on nous permettait au moins de nous reproduire. Mais l'islam, on a fait quoi? On ne se reproduisait. C'était la castration à Cordoue, à Tolède. Non, mais tu sais que vraiment, les Arabes, ils ont un mépris. Ils ont un mépris. Mais regarde ce qui se passe dans les pays en Afrique du Nord à l'heure d'aujourd'hui. Regardez, enfin ça, c'est des sources que les mecs peuvent trouver. Enfin, tu peux trouver ça sur l'ONU, Amnesty International, Human Rights Watch. Il y a 30 000 migrants subsahariens qui ont été abandonnés dans le désert par l'armée algérienne, sans eau ni bouffe. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs l'histoire, vous savez, quand il y avait eu le pèlerinage là, à la Mecque, et qu'il y avait eu énormément de subsahariens qui étaient décédés. Vous savez ce qu'il a répondu, vous savez ce qu'il avait dit là, un grand chir de l'Arabie Saoudite? Il avait dit, bon ben vous savez pas, eux, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, ils viennent de pays de merde où il y a la mort partout. Du coup, c'est une aubaine pour eux d'être morts à côté de la Mecque, tu vois. C'est tout ça, il a là. vraiment dit ça. Mais
tu sais ce qui est grave ici? C'est-à-dire que aujourd'hui, quand moi j'écoute les wesh wesh, je me dis, mais ça c'est la racaille. Pour moi, c'est la racaille. C'est des gens, en fait, ils ne méritent même pas d'être en France. C'est des gens, quand tu écoutes, en fait, l'islam d'aujourd'hui, moi je suis catégorique. Hein. Moi, personnellement, moi, c'est la science en Afrique. Vos histoires de religion où le prophète est arrivé, où il a fait ceci, il a dit ça, je ne suis pas dedans. J'en ai rien à foutre le prophète de l'islam. Dans l'islam, il y a beaucoup de racisme. Strictement rien à foutre. Absolument. Mais le problème, moi, je pense que... C'est-à-dire qu'il n'apporte rien de bon, ce prophète qu'on appelle musulman là. Mais quand j'ai écouté comment moi j'étais Charlie Hebdo, hein, quand les gens sont allés bombarder Charlie Hebdo, je me dis mais c'est quoi? Donc voilà le vrai visage. Non, mais après, ce sont des démons, ce sont des gens qu'il faille arrêter. On ne peut pas valider le mariage des enfants. On ne peut pas. Mais on est où? On vit où? Nous, Africains, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, en fait? Moi, je n'ai plus peur. Hein. Moi, je vous l'ai dit. Moi, je vous dis, moi, je m'en fous. J'en ai marre. Parce que moi, je sais qu'il n'y a rien qui se passe après. Donc, j'en ai rien à foutre. Je suis né catholique, mais c'est fini, ces histoires. On nous prend pour des cons. C'est bon, quand même, là, à un moment donné. Il faut qu'on arrête avec ces histoires. Hein? Il faut qu'on arrête avec ces histoires de religion là. C'est bon. Ça n'apporte rien de bon dans notre culture, ou bien dans notre histoire, ou bien dans notre société. Qu'est-ce que l'islam va apporter? Pétarer fracasser des enfants, des mineurs? C'est quoi cette religion? Ne pas manger le porc parce que bon, voilà et tout. Non, l'esclavage qui est autorisé par Allah. Et Allah, il est qui en même temps? Il est qui? Il est qui pour moi? Il n'est rien. Moi, je le dis. Ouais, s'il y a des musulmans dans les commentaires, allez vous faire. Je vous dis, moi, c'est parce que j'ai pas envie de dire des trucs violents. Parce que j'ai pas envie que ça soit signalé. Mancini, moi, je pense pas que la religion soit un problème. Nous, on critique la religion, mais on critique les gens qui vont fonder leur avis, leur attitude sur la religion, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, la religion n'est pas un problème, puisque tu as beaucoup de pays qui sont croyants, qui arrivent... En fait, il faut simplement séparer les deux. Dans un pays où la religion et la loi d'État, c'est une merde. Parce que les arguments de la religion ne justifient pas que tu prives les libertés aux gens, quoi. On a parlé tout à l'heure de la religion musulmane. Non, ils vont rien couper de live. Il y a plein de gens qui font des lives pour tirer sur l'islam. Ils n'arrivent pas à les atteindre, donc c'est bon. Ils vont rien faire. De ce côté-là, ils sont vaincus. On n'attaque pas les personnes, on parle des textes religieux. La religion n'est pas en fait un souci. C'est les gens. Nous, en Afrique, on n'a pas réussi à départager.